Chers amis, je vous propose un échange ce soir autour d'une actualité. Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Les deux personnes que vous voyez à l'image sont respectivement Willy Meungue et Laure Nouchan. On nous annonce par canal interposé par les réseaux sociaux que des militants autour de ces deux cadres du parti ont décidé d'engager une démarche juridique contre le MRC. C'est un sujet passionnant, surtout quand on voit l'actualité politique du Cameroun qui devient de plus en plus hermétique. Quel rôle joue Willy Meungue, Laure Nouchan dans cette démarche? Qu'est-ce qui explique la plainte? De quoi traite la plainte concrètement? Et quelle est la lecture que vous faites de cette plainte-là? C'est les questions que nous posons ce soir. Je sais que beaucoup sont encore en train de suivre le match. C'est pour ça que je n'ai aucune pression. Je vais laisser la musique. On va se l'écouter. Dès que vous êtes prêts à échanger, vous montez, on échange. C'est un live qui n'est pas un live vindicatif. Nous allons mettre en avant les éléments juridiques qui ont été avancés. Quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun? On va aussi essayer de revenir dessus tout à l'heure, quand les autres vont nous rejoindre. Quelles sont les lectures qu'on peut faire en parallèle avec le RDPC? Là, c'est le cœur du ballot. Vous allez découvrir énormément de choses. À la fin de cette vidéo, ce que vous allez comprendre, c'est deux points fondamentaux. C'est que, face à l'imposture, peu importe le parti politique dans lequel vous travaillez, il ne faut jamais hésiter à la décrier ou à mettre tout ce que vous avez à votre disposition pour empêcher l'imposture. La marmaille, comme on dit au Cameroun. La deuxième chose, c'est le vrai rôle que joue le RDPC au sein de nos partis d'opposition. Je mets ici opposition entre guillemets. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Donc les deux points que je vous ai donnés sont les deux points qui vont vous permettre de sortir de ce live en sachant que vous avez au moins appris quelque chose. Premier point, c'est que peu importe où l'imposture se trouve, ou dès lors que vous y êtes, n'hésitez jamais à la déplorer, à la décrire et à la combattre. Le deuxième point, le RDPC n'est pas ce que vous croyez. Le RDPC est plus complexe que vous croyez. Et donc, dans cette vidéo avec vous, on va échanger et voir comment est-ce qu'on peut analyser tout ça. Les sorties de Mamadou Mota, de Albin Zongang, de qui encore? Du gouvernement en place. Mais en réalité, tout ça ne sont que des jeux d'apparence. La question fondamentale, c'est pourquoi le retour de ITB craint? Pourquoi le retour de ITB cause tant de difficultés? Pourquoi ça divise autant? Jusque dans l'appareil même du pouvoir. Ce sont des questions auxquelles il faut absolument qu'on apporte une réponse. Donc je vous laisse écouter les bonnes choses de notre très cher, notre 3 fois saint père de Santa Barbara. C'est une chanson qu'on a fait en son honneur pour la grande personne qu'il est. Donc on se l'écoute. Pour ceux parmi vous qui veulent monter et changer, vous pouvez monter juste après ou pendant, comme vous sentez, il n'y a pas de problème. On n'est pas pressé, je vous ai dit. Notre Père de Santa Barbara, ô Dieu tout-puissant, ô être sans faille, nous revenons à toi, la tête basse et le cœur plein de regrets. Pardonne-nous d'avoir douté un instant de ta perfection. Pardonne-nous d'avoir cru que le peuple pouvait choisir sans toi. Béni soit Kawer, ton bras armé, ton œil vigilant, qui veille à ce que nul ne ternisse ta gloire divine. Même l'air d'EPC dans sa grande sagesse a compris qu'il valait mieux te laisser mener la lutte à leur place.
Délivre-nous du corps, car c'est à toi la gloire. Très-Haut, ouvre-nous la maison, nous revenons sans condition. Délivre-nous du corps, ainsi soit-il pour toujours. Toi qui incarnes à la fois le bien et le mal, le sauveur et le saboteur, le prophète et le pharaon. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, accepte notre humble retour. Nous tes enfants égarés, nous ne contesterons plus jamais tes décisions, même quand elles nous conduisent tout droit dans le mur. Car qui sommes-nous, pauvres mortels, pour questionner l'infaillible? Ô Très-Haut, ouvre-nous les portes de ta maison. Ne nous soumets plus à la tentation de penser par nous-mêmes, mais délivre-nous du corps, car c'est à toi qu'appartiennent le parti, le pouvoir et la gloire, pour les siècles et les siècles. Oh, Très-Haut. Bon, chers amis, on peut progressivement commencer. Je redis encore bonsoir à tous ceux qui sont là, tous ceux et celles qui sont là. Je vais vous lire une première partie déjà de ce qu'on peut lire dans le document. Donc, vous devez déjà noter que cela se fait du côté de Ekonou, au TPI de Ekonou. Et c'est le tribunal de première instance, pour ceux qui ne comprennent pas ces sigles-là. Alors, je vais vous lire déjà la première des pages, ce qui est écrit là. Donc, on est ici, ça c'est l'ordonnance numéro 561/26, c'est-à-dire pour 2026. Nous sommes ici à Yaoundé, Ekonou, et ça c'est la signature d'un magistrat que j'ai en face de moi. Alors, Monsieur Willy Meungue, militant du parti politique dénommé Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, domicilié à blablabla. Madame Laure Nouchang, militante du parti politique dénommé Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, domicilié à blablabla. Monsieur Mbala Sébastien, militant du parti politique dénommé Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, domicilié à voilà, ça c'est les noms que j'ai sur la liste là. Je regarde s'il y a d'autres noms qui apparaissent. Voilà, représenté par monsieur... Ah non, ça c'est le nom de l'avocat, voilà. Donc, monsieur Willy Meungue, Laure Nouchang ont décidé de porter plainte au MRC. Représenté par Maurice, Mamadou Yacouba Mota, par devant nous, le 0706, voilà, 06-07-2026, à 12h, à notre cabinet, aussi au palais de justice du tribunal. Je lis ça à main, il faut que vous compreniez, je lis ça parce que c'est manuscrit, ce que j'ai à main. Donc, au tribunal de première instance de Yaoundé, ici à Ekonou. Voilà. Donc, ça, c'est le document officiel que j'ai vu qui confirme effectivement que la plainte a été déposée. La plainte a été déposée au tribunal de première instance au niveau de Yaoundé, précisément à Ekonou. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il faut savoir que depuis un bon moment, nous subissons au sein de notre parti une certaine forme de roubladisme, et même de népotisme politique. Et vous avez forcément remarqué que dès lors que le parti avait décidé d'annoncer aux gens qu'il fallait partir en âme et conscience, dans une élection qui avait été préparée de sorte que, même si on allait au pire, que les survivants seraient les seuls capables à restituer, à recoller les pots cassés, comme on dit. Et donc, on t'a engagé le tout pour le tout.
la démission du président Maurice Kamto a été entachée d'une irrégularité d'abord morale au début, fonctionnelle plus tard. Morale, pourquoi? Parce que vu les enjeux qui nous avaient lui-même déjà expliqué, c'est quoi les enjeux dont je parle? Pour comprendre ces enjeux, il faut comprendre qui est Maurice Kamto et comprendre pourquoi moralement, on a en face quelqu'un qui nous a trahis moralement. C'est-à-dire, c'est un homme qui connaît la scène politique du Cameroun. C'est un homme qui a traité des dossiers les plus sensibles du Cameroun. L'affaire Bakassi, pour ne pas la nommer, a suffi quand même à mettre en avant l'illustre homme politique qu'il est, ou qu'il était à ce moment-là, tel qu'il se présentait. Et l'aspect moral arrive à quel moment? Dès lors qu'il dit au peuple camerounais, « Je ne vous trahirai jamais ». Qui parmi vous se souvient de cette phrase? « Je ne vous trahirai jamais ». Maurice Kamto, sans arme sous la tempe, sans pression aucune, il a décidé, en âme et conscience, de dire au peuple camerounais qu'il ne le trahira jamais. Et donc le rapport qui naît entre lui et le peuple camerounais, ce n'est plus un rapport politique. C'est un rapport de confiance lié à ce que lui avait accepté de faire la politique autrement. C'est donc parce que Maurice Kamto a dit au peuple qu'il ne le trahirait jamais et qu'il avait dit qu'il ferait la politique autrement de ce qu'on connaissait au Cameroun, et que par la paix et par les urnes, lui en tant que machine juridique, lui en tant que machine morale, lui en tant que dépositaire de l'intégrité, comme il dit, avait ce qu'il fallait pour savoir au moment donné utiliser la connaissance, la sagacité dont on nous faisait la publicité, la promotion, pour mettre sur pied l'ensemble des mécanismes qui auraient donc amené au Cameroun le changement dont il avait besoin en 2025. Premier point moral, qui est Dieudonné Yebga? Pour comprendre la moralité de Maurice Kamto, il faut comprendre qui et quel rôle joue Dieudonné Yebga dans la scène politique du Cameroun. C'est quand vous comprenez le jeu qu'a joué Dieudonné Yebga que vous comprenez pourquoi il y a un problème de moralité. Dieudonné Yebga, c'est monsieur et madame tout le monde. Dieudonné Yebga, c'est quelqu'un qui est parti essayer la politique, ça n'a pas marché, il est rentré au quartier. Dieudonné Yebga, c'est tellement monsieur tout le monde qu'en 2018, il soutenait la candidature de Maurice Kamto. En 2018, quelle était la position de Dieudonné Yebga au sein du Manidem? Était-il simple militant ou était-il le président du Manidem? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, Maurice Kamto, qui connaît les rouages juridiques du Cameroun, ne daigne pas porter plainte à Dieudonné Yebga si les deux ne jouent pas dans la même équipe? Dans un club, on ne tacle pas son défenseur. Dans un club, on ne tacle pas son attaquant. Pourquoi ne porte-t-on pas plainte à Dieudonné Yebga? Sur le plan moral, on voit que l'appareil juridique n'est pas utilisé par des personnes qui maîtrisent le droit. Je vais vous donner un autre exemple. Le départ de Maurice Kamto, toujours, impose que dans le MRC, on fasse un audit des comptes et donc avec les fonds que le parti a, on désigne un autre candidat pour le parti sans tenir compte de ce que Maurice Kamto dit ou pense, parce qu'on s'en fout en réalité à ce moment dès lors qu'il a démissionné du parti. Les choses du MRC ne le concernent plus, disait l'autre. Quand Maurice Kamto sort du MRC, il se pose au moins 4 problèmes. Le premier problème, je vous l'ai dit, c'est que la plainte contre Dieudonné Yebga est la condition sine qua non morale qui pourrait rétablir Maurice Kamto dans une forme de moralité. Il n'a pas porté plainte à Dieudonné Yebga. Au contraire, pire même encore. Ils ont décidé, au niveau toujours du directoire du parti,
de dire que nous, les autres militants du parti MSC, on ne voulait pas participer au deuil de Anissé Ekane. Quelle lâcheté! Est-ce que c'est moral? Je n'ai jamais dit à personne dans le MSC que je ne voulais pas d'une façon quelconque apporter ma contribution, apporter mon soutien à la famille de Anissé Ekane, au moins pour ce qu'il a fait pour nous en 2025. Maurice Kamto nous l'a interdit. Il nous l'a interdit. Le départ de Maurice Kamto ne se fait pas seul. Il y a à côté du départ de Maurice Kamto l'éviction d'un certain Okala Ebode qui est contesté dans le parti jusqu'à l'heure où je vous parle. Parce qu'ils n'ont expliqué ni aux militants, ni à la base, ni au peuple camerounais ce qu'ils reprochent concrètement à Okala Ebode. Okala Ebode dit que Maurice Kamto ne peut pas revenir dans le MSC et devenir président. Okala Ebode est un membre fondateur du MSC dont il connaît les statuts du parti. Si Maurice Kamto et son directoire décident de dire que c'est faux, au lieu de l'évincer du parti, de l'enlever du parti comme on a fait, lâchement, on aurait dû utiliser les mêmes moyens de communication publique qui avaient été rendus, qui avaient été utilisés. Cela n'a pas été fait. Et donc, voilà une autre gangrène qui naît. Le procès dont avec Okala Ebode est lancé, et puisque Okala Ebode conteste la légitimité de Kamto, il ne peut donc pas rester dans le parti et faire comme si de rien n'était, comme Paul Biya reste à Etoudi et faire comme si rien n'était, alors qu'il sait qu'il a perdu en 2025. Et nous, ça nous dérange, parce qu'on veut savoir la vérité. Donc, de bout en blanc, on se rend compte qu'il y a des articles du statut qui ont été violés. Il y a des commissions qui sont illégales et forecloses, qu'on impose pour museler les gens. Ces commissions dont je vous parle naissent en janvier 2026. Elles doivent s'arrêter 2 mois plus tard, c'est-à-dire mars maximum. La commission arrête donc de travailler en mars, mais en juin 2026, on ressuscite la commission parce qu'il faut s'attaquer à un militant qui a osé dire la même chose qu'Okala disait et en démontrant même encore, plus loin, les incongruités du parti. Il met clairement devant la face du monde une double nature du MSC, à savoir, comme il appelle, le MSC in vitro et le MSC originel. Mettant ici en avant une différence entre ceux-là qui respectent les statuts du parti, qui sont entrés dans le statut pour faire qui sont entrés dans le MSC pour faire du MSC une institution politique de l'opposition. Nous, on concourt à rendre des institutions fortes et non des hommes forts. Voilà la prise de parole de M. Willy Mengue. Et donc derrière, on voit que les militants du MSC n'ont plus accès à certains médias. Ceux qui avaient la liberté de communiquer au nom du parti voient leur liberté de communiquer retirée. Même les cadres du parti qui géraient, organisaient la communication, on leur enlève cette capacité-là. On met donc autour de l'appareil de communication un organisme scolopendrique, mais totalement vicieux qu'on appelle corps. C'est donc les acteurs de corps qui se sont distingués de par les insultes qu'ils donnaient à l'endroit du président Tiroma, qui vont donc être catapultés à des postes stratégiques pour contrôler l'appareil du parti. Et dernièrement, je vous pose la question ici de savoir quel rôle joue réellement Albert Zongan dans le MSC et dans l'opposition en général. Quand on observe ça, on voit sa proximité avec Maurice Kamto, on voit le rôle de conseiller stratégique qu'il occupe et on peut se demander quelles sont les décisions stratégiques qu'il a déjà amené Maurice Kamto à prendre. On voit 2020, on voit 2025, on voit 2018 et on se dit, est-ce que la substance qui était dans son cerveau depuis 1992 qu'il avait amené à trahir l'opposition? La même substance qui avait amené Bello Bouba Maïgari, 19%, qui pouvait soutenir l'opposition qui, elle, en avait 36%, pour battre Paul Biya qui, lui, en avait 39%, a décidé de soutenir Paul Biya au lieu de l'opposition. Maurice Kamto
qui lui disait vouloir faire la politique autrement, qui disait ne jamais vouloir, qui disait ne jamais trahir le peuple, qui disait savoir où il menait le peuple camerounais, a décidé de choisir pour rempart, pour unique sauveur, pour personne salvatrice, M. Albin Zongang et M. Bello Bouba Maïgari. Est-ce que c'est la politique autrement ça? Non. C'est une réalité qu'il faut constater, c'est une constatation. Une fois que Willy Mungus est sorti, des messes noires ont été dites. Aujourd'hui que cette plainte est sortie, la réunion, c'est une première dans le MSC. Jamais une réunion du directoire n'a duré aussi longtemps. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas la confirmation que la réunion du directoire est finie. Depuis que les gars sont en train de parler, parce qu'ils savent qu'ils sont aujourd'hui percés à jour. Ils ont été percés à jour. Nous avons pris le temps de vous démontrer que politiquement, ils ne veulent pas reconnaître la victoire du président Issa Chiroma. Vous avez vu cela en ce qu'ils nous combattent à l'intérieur du parti comme si on était une peste. Nous vous avons démontré que ces gens sont illégaux, illégitimes aux positions qu'ils occupent aujourd'hui. Ils ont voulu nous incriminer en nous convoquant dans des commissions véreuses. Ils ont fait des chasses aux sorcières. Ils ont attaqué des gens comme Lornouchan, insulté, attaqué dans tous les endroits, de toutes les façons possibles. On vous a démontré que à la tête de corps, il y avait des personnes qui disaient être des intellectuels, des sauveurs du Cameroun. On vous a démontré que des gens comme Wilfried Kanga, en réalité, n'avaient aucun rôle. Il n'a jamais été actif dans une unité quelconque du MSC, Wilfried Kanga. Il a pris sa carte en dents de scie, sa carte du MSC. Je vais vous faire une révélation dans ce live. Nous sommes dans le MSC en diaspora parce que le cas de la diaspora n'a pas encore été comme... On n'a pas encore engagé la diaspora. Il faut que le MSC se le tienne pour dire. Tout ce qu'on fait là, c'est encore au Cameroun. Et l'argent du MSC vient de la diaspora. Et nous allons aller juridiquement jusqu'en Europe. Prenez-le, tenez-le vous pour dit. Nous ne vous lâcherons pas. Vous ne pouvez pas sacrifier l'avenir des gens de cette façon-là. On est au sein du MSC et vous savez que ce qui s'est passé en 2018 a créé beaucoup de ravages dans les vies privées des gens. Moi, je n'avais plus droit au passeport camerounais depuis 2018. Je n'avais plus de passeport. Je faisais tout comme vous, mais on ne me donnait pas le passeport. Et donc, mon parti était informé. Betty le Kamit, qui lui, à ce moment-là, était militant du MSC, le sait. Parce que lui aussi, comme d'autres, rencontrait le même problème. Militant du MSC. Militant. Et donc, on se rend compte qu'il y aura une CAN qui va se jouer en Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. Valsero n'est pas encore militant du MSC. S'ils ne veulent pas faire des choses antidatées comme ils veulent, je vous dis que Valsero, Gaston Abbé n'est pas militant du MSC à ce moment-là. Quand le Cameroun va à la CAN, il commence à faire des sorties publiques sur Facebook pour déplorer le fait qu'il n'a pas son passeport. Beaucoup de personnes du RDPC se moquent de lui, disant que pendant ce temps, il aurait pu prendre le passeport Bordeaux. Et je ne sais pas si c'est de Jésus ou si c'est de Judas qu'il a obtenu une carte et lui, il a pu voyager. Or, nous autres militants du parti qui avions ce problème, qui militions sur le terrain, qui militions partout, qui faisaient... Nous avons toujours été des militants modèles et actifs. Nous, on n'a pas écouté nos cris. On n'a pas entendu notre détresse. Je vous montre ici la reproduction du modèle du RDPC. Lui, aujourd'hui, il a son passeport camerounais. Betty n'est pas passé par eux pour avoir son passeport. Moi, je ne suis pas passé par le parti. Je n'ai eu aucune aide de ce parti.
Pour Ekanga, c'est la même chose. Et donc, quand quelqu'un comme Kamwala Panté, qui lui aussi est un militant du MSC, c'est pas par hasard que je vous ai dit qu'il était militant du MSC. Quand Kamwala Panté, qui était un militant du MSC, qui nous a été présenté comme militant du MSC en France devant le secrétaire départemental Blaise Marouop, lorsqu'il installait l'unité à Paris. C'était quelques jours juste après la convention du MSC, la 3e convention qui s'est tenue du 9 au 10 décembre 2023. On nous a présenté Kamwa depuis 2023 comme étant militant du MSC. Qu'est-ce qui autorise donc? Kamwa a fait une sortie dans laquelle il dit que certains Camerounais militants du parti ou activistes ont reçu leur papier en Europe grâce au MSC. Est-ce que ce genre de filouterie, les manœuvres où on prend l'argent des gens, on crée des réseaux parallèles pour créer des papiers aux gens? Est-ce que c'est la raison pour laquelle le MSC Europe a été implémenté? Comment fonctionne ce circuit-là? Chers amis, nous allons découvrir ça. Ce ne sont pas les choses du fait que vous faites au Cameroun. Ce n'est pas le fait qu'on vole l'argent des Malises, là, de ceux qui ont contribué pour la Côte. Non. Parce que l'argent que les Camerounais ont cotisé pour l'élection semble être l'argent qu'eux, ils veulent utiliser pour aller à une élection potentielle au Cameroun. Une élection municipale. Pour que tous ceux qui sont corps, qui ont mangé l'argent des Camerounais et qui continuent de le faire, puissent donc être protégés par l'armée et la police du Cameroun en devenant députés, conseillers municipaux et maires. Est-ce que vous comprenez le schéma? C'est trop grave ce qui se passe, chers amis. C'est trop grave. Et dans la plainte que vous entendez, Willy Mungue, Noucha, etc., parce qu'ils ne sont pas que deux, hein, il faut que vous le sachiez. Cette plainte-là, c'est une plainte qui vise d'abord à interdire à Maurice Kamto de parler au nom du MSC. Première démarche, Maurice Kamto n'a rien à dire au nom du MSC. Dès lors qu'on ne sait pas s'il a gagné le procès, qui démontre qu'il est réellement légitimement à la tête du parti depuis sa démission et son retour bizarre, qu'on nous explique en quoi il n'y a pas violation statutaire dans son retour. Ça, c'est le premier point. Dès lors qu'on a porté cette plainte, Maurice Kamto ne doit plus parler au nom du MSC. Qu'il laisse Mamadou Motad en parler. Puisque prendre la parole au nom du MSC maintenant, c'est attaquer la justice camerounaise parce que nous, on conteste sa légitimité en tant que président national du MSC. Si lui, il a fermé sa bouche quand le peuple avait besoin d'entendre une voix, d'entendre un son de cloche, d'entendre un soutien d'un homme qui, moralement, malgré tout ce qu'on connaît des Camerounais, malheureusement, a décidé de faire ce que Bello Bouamagari a fait en 92. Est-ce que vous comprenez où on se trouve? Ce qui s'est passé en 92 s'est passé devant nous en 2025. Même schéma, mêmes acteurs, mais des rôles un peu différents. Mais la fin, la finalité est la même. Le silence de Maurice Kamto en 2025 n'est pas différent de l'action de Bello Bouamagari en 92. Quel est le parti politique d'opposition entre guillemets au Cameroun qui a le mieux accompagné le RDPC dans son pillage électoral? Posez-vous la question. Demandez-le vous et dites-vous la vérité en face. Mettez-vous devant un miroir et posez-vous la question. En toute humilité, vous reconnaîtrez que le RDPC a moins travaillé que le corps a travaillé pour le RDPC. On ne parle plus de Saadina depuis des mois au Cameroun, ni sur les réseaux sociaux. Le concept même de Saadina a disparu. C'est devenu désuet. Aujourd'hui, le mot corps remplace en toute lettre de majesté bien entendu, dans l'ignominie, dans l'imbécilisation des Camerounais.
corps et la sardine, c'est la même chose. Dites-moi la différence entre un corps et un sardinage. Je vous mets au défi. Des gens comme les militants du RDPC qui vont sur des panels insulter les Camerounais et tout ce que nous connaissons dans notre vie. En quoi sont-ils différents de ceux qui prétendent avoir voté Satiroma et qui boivent les bières dans les mêmes bars que ceux qui ont tiré sur les militants de Tiroma ou sur lui-même? En quoi sont-ils différents? Donc la plainte dont vous entendez parler vise d'abord à dire que si Moïse Kamto a décidé d'être silencieux, qu'il reste dans son silence. Nous, on ne veut même plus l'entendre. Mais qu'il ne parle pas au nom du MRC. Ça, c'est le premier point de la plainte. Maurice Kamto ne doit rien dire. Les gens comme Albin Zongan sont sortis en 2025. Ils ont demandé aux Camerounais de rentrer chez eux. Maître Méli, Hippolyte, président et l'homme à la tête du cabinet des avocats, du collectif des avocats, Maître Sylvain Swap, fait une sortie pour nous avertir, nous militants du parti, qui partiraient dans les affaires de Tiromala. Un avocat vous avertit de ne pas partir quelque part. Dans un parti où il n'y a que les avocats pratiquement. Un avocat sort sur Facebook pour avertir aux militants de son propre parti de ne pas soutenir un autre candidat alors qu'eux, ils ne sont pas à l'élection. Arrêtons. Arrêtons quand même. Après lui, c'est le même Abel Zongan qui revient. Après Abel Zongan, c'est Wilfried Ekanga qui vient. Là, on est vers septembre. Après Ekanga, c'est encore Ekanga. Après Ekanga, c'est encore Ekanga. Après Ekanga, Maître Méli Chouake. C'est sur Facebook, sur sa chaîne Facebook. Si tu n'as pas, on a les captures d'écran de ce qu'il avait dit. Il avait mis en garde les militants qui partaient dans les marches avec Tiroma et consorts. C'est écrit. Alors, quand vous voyez tout ça, vous voyez les multiples sorties qui ont été faites et vous ajoutez à ça celle d'Angébel, le bon d'Achua, celle d'Angébel, l'autre qui est au Canada, vous ajoutez à ça les sorties de Kamola Panté qui est militant du MSC, vous ajoutez les sorties de Justine Boukam qui est militante du MSC, vous ajoutez à cela d'autres personnes qui font semblant d'être activistes, mais qui sont en réalité des hommes politiques et des femmes politiques qui ne s'assument pas et qui ne savent pas jouer au jeu politique, mais qui sont donc dans l'imposture. Le MSC, par la voix de Maurice Kamto, n'a jamais trouvé écho. Où est l'avocat Maurice Kamto qui défendait les opprimés? J'ai vu des femmes au Cameroun en 2025 qui enseignaient dans les classes. On est entré dans la classe, on les a kidnappées devant les enfants. On n'a pas trouvé un mot à dire pour les enseignants. C'est pour ça que le silence là qui a été ils ont planté le silence dans la terre. Nous, on leur demande donc d'entretenir le silence, d'arroser ce silence-là pour qu'ils grandissent. Qu'ils ne parlent donc plus au nom du parti. Comme ils ont abandonné le parti, qu'ils ne parlent plus du parti. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est que, puisque la décision du retour de Maurice Kamto à la tête du MSC est en elle-même une entorse à notre statut, et donc il ne peut pas parler au nom du MSC, ce qui n'en découle que aisément. Mais s'il ne peut pas parler au nom du MSC, toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est entré à la tête du MSC sont illégales. Si lui-même sa position est contestée, tout ce qu'il a pris comme décision est contestable. Si lui ne conteste pas le Conseil constitutionnel, nous on conteste les décisions qui ont été prises dans notre parti. Si lui ne porte pas plainte à Dieudonné Yebga, nous on porte plainte quand on sent qu'on est flouté. C'est lui qui nous a dit qu'on doit passer par les institutions de l'État. Il fait confiance au Conseil constitutionnel. Nous, on fait confiance au même Conseil constitutionnel que lui. Et tous les appareils qui en découlent, notamment le TPI, le tribunal de première instance de Kounou, ou Willy Menge, l'ONU, ont mis une convocation là-bas, pas une convocation, une plainte, pour que Maurice Kamto arrête de parler au nom du MSC et que toutes les décisions qu'il a prises depuis son accès à la présidence nationale du parti soient caduques et sans effet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce qu'il y a des malentendus? Est-ce qu'il y a ceux qui veulent monter me crier dessus? Les gars,
je vais vous écouter derrière la chanson de notre très cher Saint-Père. 3 fois saint depuis étudier, Santa Barbara, je veux dire. Maurice Kamto ne doit plus parler au nom du MSC. Maurice Kamto n'a rien à dire. Excusez-moi de mettre les émotions. Je parle ce soir et je vais vous révéler. Moi, Momo, pardon, coupe juste un instant, Momo, juste un instant. Mon nom aurait dû être sur cette plainte-là. J'étais malade ce jour. Mais vous savez que je suis derrière ces gens-ci. Les pieds, les mains, le dos, même jusqu'aux cheveux. Ils ont raison. Maurice Kamto, en quittant, en démissionnant du MSC, en partant au Manidem, a violé les statuts. Ils ont violé les statuts, ils ont utilisé la caisse à des fins que nous ne comprenons pas. Nous avons compris ce que je vous dis depuis le mois d'août 2025. Donc la plainte vise deux choses. Momo, la plainte vise deux choses. Première chose, Maurice Kamto n'a rien à dire puisque depuis des mois, des années, on attend qu'il parle. On a même demandé qu'il parle. On a même supplié qu'il parle. Il ne veut pas parler. Monsieur Momo, nous on a décidé dans le MSC originel que Maurice Kamto, qui ferme dans sa bouche, qui ne parle plus au nom de notre parti. Ça c'est la raison de cette plainte-là. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, toutes les décisions que Maurice Kamto a prises depuis qu'il est arrivé à la tête de notre parti, dernièrement, après la convention frauduleuse en ligne, nous, on ne la reconnaît pas. Et donc, cette plainte va nous aider, Momo, à mieux comprendre dans quel camp ces gens jouent. Même si on a déjà une petite idée. Mais on va voir comment l'appareil judiciaire travaille sur ça. On va voir ce qui se passe à côté. Parce que, Momo, on a déposé la plainte. Je t'envoie ça en off, Momo. Comme je suis sur mon même téléphone. On a déposé la plainte, Momo, aujourd'hui. Et tu sais que le parti tient sa réunion, la réunion du directoire, les mardis généralement. Et à l'heure où je te parle, Momo, les gars sont encore en réunion. Ces gars vont lire. On va voir comment les gens qui trahissent le peuple camerounais, qui volent l'argent des gens et veulent se cacher dans les bureaux du RDPC, dans les bureaux de conseillers municipaux, dans les bureaux de maires, dans les bureaux de députés, avec la police du Cameroun, avec l'argent du contribuable encore, pour se protéger contre les Camerounais dont ils ont volé l'argent. Et l'autre a dit ici, le secrétaire départemental de France, Duclos Camnia, son nom, qui est en France, à Paris, il a dit qu'il ne parle pas à la société civile, qu'il ne répond pas à la société civile pour les questions d'argent. Quelle arrogance! Quelle arrogance! Momo, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Bienvenue à toi, Momo. Salut Stevie Sam. Moi, je vois que c'est l'or Nouchan. C'est l'or Nouchan. Si je te dis que c'est l'or Nouchan, c'est que je suis malhonnête. Moi, je suis derrière cette plainte-là aussi. On est toute une équipe derrière cette plainte-là. Donc, vous avez déposé une plainte contre le professeur Kamto et l'audience est confirmée. Contre le MSC, je peux te lire le contenu. Je vais t'envoyer ça en offre si tu veux. Il n'y a pas de souci, je t'envoie ça en offre. Oui. T'as même pas mon numéro de téléphone. Attends, je t'envoie mon numéro de téléphone. Je fais comment? Je vais mettre ça dans le groupe, comme ça Maryse va t'envoyer ça si tu veux. Voilà, envoie Maryse. Dans le groupe, oui. Non, la plainte est officielle, je ne peux pas venir vous raconter les conneries. Je connais la plainte parce que je l'ai lu en offre aussi. Je connais la plainte. Dans la plainte, je te la confirme, je te confirme, elle est confirmée. Elle a été déposée le 6. Voilà. Alors, donc ça veut dire que la plainte va dans le même sens que celle d'Okale et Bodé. La nuance avec la plainte d'Okale et Bodé, c'est que la plainte d'Okale et Bodé, c'est la plainte d'un cofondateur du parti. Et sa plainte se base d'abord sur sa plainte explique le pourquoi Maurice Kamto, en réalité, ne pouvait pas revenir au sein du parti. C'est quand même un cofondateur du parti qui parle. Il explique qu'il n'y a aucun mécanisme au monde qui pourrait expliquer pourquoi Maurice Kamto reviendrait à la tête de la présidence du MSC. Et le pire, c'est que à ce moment, il y a des violations des statuts qui ont été évoquées, notamment l'article 29 alinéa B dont je vous avais parlé, par Okale Bodé, qui démontre concrètement que Maurice Kamto a violé les statuts. La plainte, le dossier n'est pas encore clos. La procédure est en cours. Donc Maurice Kamto n'est pas encore confirmé comme à la tête du parti, puisque la décision du judiciaire n'est pas sortie.
Donc, Maintenant, est-ce que la décision judiciaire, est-ce que oui, la vas-y. décision judiciaire va s'imposer à Maurice Kamto? Oui, il fera ce qu'il voudra. Si le MSC est au-dessus du MINAT et du Cameroun, bon, s'ils n'ont pas porté plainte à Dieudonné Yebga, c'est que peut-être ils ne trouvent rien à critiquer à Dieudonné Yebga. Peut-être c'est un parti politique dans lequel certains vont atterrir. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que le, le contentieux qu'il y a avec Okale Ebode est un contentieux qui est légitime. Parce que Maurice Kamto est parti du parti. Il a dit que les choses du parti ne le concernaient pas. Et pourquoi le parti ne peut pas présenter un autre candidat si Maurice Kamto n'est pas là? Pourquoi cette route a été bloquée? Moi, je sais qui a bloqué cette route, mais je ne suis pas encore sur ce dossier. J'ai les preuves de ce que je vous dis. Je sais qui a bloqué cette voie. Mais si tu quittes un parti, tu ne peux pas avoir la main sur le parti quand tu dis que ça ne te concerne pas. Pourquoi Maître Sim n'a pas été candidat du MSC? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Momo, il n'y avait Si pas je d'argent. comprends bien, quand on a cotisé l'argent, lui, il a porté tout l'argent, il est parti avec le Ouais, Manidem. Momo, je te dis que moi, je ne peux que vous mettre sur les pistes. Si le parti avait cotisé pour le MSC, le candidat du MSC n'aurait pas eu de problème d'argent. On est d'accord quand même, non, Momo, on est d'accord. Oui, la caution, c'est souvent combien? 30 millions, je crois. Je ne sais pas, chaque parti fait ses enchères. C'est un gros business au Cameroun, Momo. C'est un très gros business parce que Maurice Kamto dit qu'il n'a donné aucun franc. S'il dit donc qu'il n'a donné aucun franc à Anissé Kane, un monsieur qui te donne son parti politique, il ne demande même pas le franc symbolique. Il meurt, tu ne parles pas à son deuil. Puis tu interdis même que les militants de ton parti partent là-bas. Ce n'est pas le vampirisme, Momo. Ah, peut-être il y a les dessous de l'affaire des francs, Le là. dessous est simple, Momo. Non, non, il te dit qu'on fait ce travail là depuis août. Le dessous est simple, c'est que Dieudonné Yebga, en 2018, a soutenu Maurice Kamto. Dieudonné Yebga, que vous voyez là, a soutenu Maurice Kamto en 2018. Et puisque le gouvernement était contre les soutiens de Kamto, Dieudonné Yebga est parti au village. Est-ce que vous comprenez que c'est à cause de 2018 que Dieudonné Yebga a fini dans son village? Et Maurice Kamto, intellectuel d'envergure, revient dans le Manidem sans échanger avec Dieudonné Yebga en avance. C'est pour ça qu'il peut apporter plainte à Dieudonné Yebga. Si je comprends bien, Stevie Sam, quand Dieudonné Yebga a soutenu Kamto en 2018, Dieudonné Yebga a été évincé à la tête du Manidem. Et il a fui, il est parti dans son village. Ah, gars, attends, pardon, Momo, il y a un commentaire en bas que j'adore. Laisse sa petit pauvre Bamileke en tomate. Je sais pourquoi il m'appelle Bamileke en tomate. Il m'appelle Bamileke en tomate parce que le vrai Bamileke à Benzongan, le vrai Bamileke à Benzongan, lui, le Bamileke de souche pure. Tu vois, le Bamileke à rien, a dit que le MSC c'est le parti des Bamileke. Donc, si moi je ne soutiens pas Kamto, qui est Bamileke, forcément je suis un Bamileke en tomate. Tu as raison, mes âmes. Mes âmes, c'est un autre nom de Tchang. Merci, mes âmes. Tu as raison. Non, je veux comprendre. Laisse mes âmes là. Amour mes âmes. Laisse amour mes âmes. Non, c'est un détail important. C'est un militant de mon parti. Hein. Quand je laisse, c'est un militant de mon parti. Il y a les militants du parti qui ne servent à rien. Moi, je ne suis pas militant du MSC, mais j'ai plus apporté au MSC que Amour mes âmes. Peut-être à défaut, à part ses cotisations, je ne sais pas ce qu'il a apporté en communication et en recrutement des membres et autres. On peut être militant sans rien apporter. On peut être militant et apporter beaucoup. Alors, je dis que Momo, tu roules, on gratte ta voiture, tu ne portes pas plainte, Momo. Non, je veux comprendre les dessous de l'affaire Yebga là, même normalement. Donc, si je comprends bien, qui était président du Manidem en 2018? Mon frère, il dit que vous avez les téléphones, non? Mettez dans vos téléphones, vous voyez. Moi, j'ai pas le temps de faire cette recherche, Momo. Je sais que ce qu'il peut te dire concrètement, Momo, c'est que, comme l'affaire est en cours, je ne peux pas dire trop de choses, mais je veux que tu saches que Monsieur Yebga, en 2018, a soutenu Maurice Kamto. Je te dis, va vérifier. Allez vérifier. Yebga a soutenu Kamto en 2018. Pourquoi Maurice Kamto va dealer avec Anissé et Kani sans toutefois appeler Dieudonné Yebga dealer une fois avec les deux? Il n'était même pas obligé de dealer, puisque je prends ce que Maurice Kamto dit. Maintenant, on fait du syllogisme, un moment. Si Maurice Kamto avait le MSC, ont reçu des subventions financières de la diaspora, du Cameroun, des Camerounais en général, c'était pour que le MSC ait son candidat Maurice Kamto à l'élection. Est-ce que les statuts du parti MSC admettent une possibilité électorale pour un candidat en dehors du parti? Non. Aucun parti au monde n'admet l'éligibilité de son candidat dans un autre parti. Dès lors qu'un parti autre t'investit, tu n'es plus militant de ton parti. On peut dire ce qu'on veut. Bon, tu peux être dans certaines formes militant de ton parti, mais ta victoire présidentielle n'est pas la victoire. C'est compliqué. La victoire de John Fungi en 92 n'était pas la victoire de...
La loi au Cameroun dit que nul ne peut appartenir à deux partis. Quand tu étais militant du Manidem, lorsqu'il a présenté sa candidature, il n'était en rien militant C'était de... conditionné par la démission. On est d'accord, mais je veux dire que dans le concept d'investiture, il y a une notion qui admet un candidat qui n'a pas de parti. C'est ça que je voulais nuancer. Donc, tu peux être candidat indépendant et un parti décide, par exemple, à la fin, de dire, OK, toi, viens, on va t'investir au nom de notre parti, au nom de notre parti. Donc, Moïse Kamto, même s'il gagnait, n'aurait jamais été le président du Cameroun sous la bannière du MSC. Non, il aurait été le président du Cameroun sous la bannière du Manidem, ça c'est clair. Voilà, donc c'est pour ça que lui-même dit publiquement que les choses du MSC ne le concernent plus. Ça c'est clair. Nul ne peut appartenir à deux partis politiques. Voilà. Momo, lui, il a été candidat, non? Oui. Et ce qu'il veut savoir, si tu veux ça. Non, je t'amène vers ta réponse, Momo. Je t'amène vers ta réponse exacte. Il a été candidat, sa candidature a été rejetée. Oui. Ça veut dire que soit l'argent qui a été contribué était pour Moïse Kamto, dont la candidature a été rejetée, et il faut que lui, il rembourse l'argent des Camerounais indépendamment. Mais sauf que lui, il est plus malin qu'on croit. Donc, il est sorti en premier pour annoncer que le MSC va rembourser l'argent des Camerounais. Tu comprends le jeu maintenant? Non, ça veut dire que c'est pas le MSC qui a encaissé l'argent, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça que soit tout le monde est remboursé et on comprend d'où l'argent est venu. Je posais dans la question à Duclos ici de savoir qui lui a remboursé. Il ne peut pas vous dire parce que dire qui a remboursé l'argent détermine vers qui l'argent des contributions est parti. Soit du parti, soit vers Maurice Kamto. Mais moi, je sais déjà parce que le MS n'a pas eu de candidat. Est-ce que le MS a même essayé d'avoir un candidat? Non. Et la plainte de Willy Menge et de Lon Nuchan, quel est le contenu de cette plainte? Qu'est-ce que vous reprochez? Le contenu de la plainte est articulé en deux grands pôles. Je vous l'ai mis là en miniature. C'est-à-dire que il y a une interdiction à Maurice Kamto de parler au nom du MSC. Il n'a plus rien à dire au nom du MSC. Comme il a fermé sa bouche là, qui ferme sa bouche juste à la gare. Maintenant, annuler toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est revenu à la tête du MSC après la convention cybernétique qu'ils ont faite. Voilà les deux grandes informations. Donc, il y a audience, l'audience est confirmée pour jeudi à 7h30. Voilà, tout à fait. C'est quel tribunal? TPI TPI de Ekounou, à Yaoundé. Oh là là, c'est très grave. Et donc, si Law et Willy Menge ont gueule de cause, Maurice Kamto est déchu président du MSC. Maurice Kamto, il est déchu puisque le président du MSC depuis, normalement, c'est Mamadou Mota. Mamadou Mota, moi, je sais pas quel jeu. Moi, les gars, moi, je suis comme ça. Moi, Mamadou Mota dit que Maurice Kamto, c'est la vitalité du MSC. Est-ce qu'on veut forcer Mamadou Mota à être président alors que lui... Il ne peut pas être président. On engage... Le parti a tout été dit qu'on a un parti qui est très, très bien organisé. Si Mamadou Mota n'est pas d'accord, on constate dans l'indisponibilité mentale, psychologique de l'individu à le faire et on organise une convention extraordinaire qui va voir à la fin de cette convention, un président qui lui voudra travailler pour les Camerounais. Momo, il faut que je te dise la vérité. La lutte que nous menons au sein du parti, c'est une lutte qui est très complexe. Parce que le vrai challenge en réalité, c'est quoi? C'est que la volonté du gouvernement d'accompagner ceux-là sur place, dans le MSC, à la tête du parti, c'est la même démarche que la France a pour maintenir les dictatures dans notre pays en Afrique. C'est la même démarche. C'est-à-dire que vous savez que vous vivez la dictature, mais en France, il y a des gens qui sont en face de ça et qui vous expliquent qu'il faut vous battre plus, il faut vous réveiller un peu à l'heure, il faut arrêter d'être en retard. Ce sont des choses qui sont certes vraies, qu'on connaît dans tous les continents, dans toutes les cosmogonies anthropologiques, ce que vous voulez. Mais au MSC, tout ce qui se passe, c'est parce que Maurice Kamto perd par Okale Bodé, par Willy Menge, Lon Nuchan. En fait, la vérité, c'est que ce sera le peuple qui aura gagné. Parce que celui qui va prendre le parti après va devoir se positionner par rapport à la victoire de Issa Tiroma, sur laquelle Maurice Kamto a perdu sa langue. Tu comprends l'enjeu maintenant, Momo? Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, Momo. C'est là que se joue le jeu. Je comprends un peu et maintenant, si l'État décide de donner gain de cause à Maurice Kamto. Est-ce que tu connais un gangster qui part braquer une banque, il a beaucoup d'argent et il laisse des témoins? Non. Il ne peut pas laisser les témoins, l'État. L'État ne laisse jamais les témoins. Puisque si l'État tend la main à
à ces gens de corps-là, ce sera seulement pour les protéger. Mais pour les protéger, il faut qu'ils partent à l'élection municipale, des élections législatives, pour avoir donc des postes et avoir la police nationale qui va les protéger. Puisqu'ils ne peuvent pas avoir ça et qu'ils ne peuvent pas venir en diaspora faire les collectes de fonds, puisqu'ils sont déjà non grata même politiquement en diaspora, ils vont décider de faire le jeu du régime officiellement. C'est pour ça qu'ils disent que leur maison, quelqu'un te dit que mon adresse, c'est la rue machin blablabla de Résistance. Mais en ce moment, il est en France. Pourquoi? Parce que Paul Biya a quitté le pays. Et ils savent que comme Paul Biya a quitté le pays avec toute sa famille, ça peut imploser. Donc, comme on a les peureux politiciens, ils prennent l'avion, ils fuient aussi. Si Paul Biya ne revient pas au Cameroun, je ne reviens pas parce que ça peut exploser derrière moi. Ce sont des jeux politiques que nous voyons. Mais là, Stevie, où on se trouve là, le MSC mal avec, ça fait de la deuxième plainte, hein, ça fait quand même il y en a. Ça fait la deuxième plainte. Donc, on est encore au Cameroun, Momo. On est encore au Cameroun. Et au Cameroun, c'est petit gâteau. En Europe, quand on va commencer à parler des affaires financières d'ici, Momo, on va, même l'immigration, les services d'immigration des pays européens vont être engagés dans ça. On était avec des gens qui faisaient des choses obscures, Momo. Et ils savent que si Momo Kamto paie, le parti va tomber entre les mains de quelqu'un qui, lui, peut défendre Tiroma. Et au Cameroun, défendre Tiroma, c'est interdit. Que tu sois journaliste, que tu sois taximan, que tu sois benskiner, c'est interdit. Dans la lutte que nous menons dans notre parti, on la mène comme si on la menait avec les gars du RDPC qui ont pris notre parti en otage. Mais ça veut dire que si vous défendez Tiroma en attaquant Kamto, le régime forcément donnera raison à Kamto. De peur que... Mais on aura confirmé quelque chose au moins. De peur que ça accentue la pression sur lui. Le régime préfère avoir affaire à Kamto que d'avoir affaire à Tiroma. Parce que Tiroma, c'est un peu trop dur pour eux. C'est un peu un boycott actif. Kamto, c'est un boycott passif. Peut-être, bon, de toutes les façons, la justice dira son mot, hein. On croise les doigts. Et pourquoi la plainte d'Okale Ebode? Pourquoi ça n'a pas encore été jugé? Est-ce qu'ils attendent l'approche des élections pour retirer? Non, la plainte d'Okale Ebode est en cours. Ils ont plusieurs fois, ils sont allés plusieurs fois devant la barre. Et la dernière nouvelle, c'est que qu'il y a eu la plainte, il y a eu un autre rebondissement avec Mamadou Mota qui lui aussi est parti contre Okale Ebode. Donc maintenant, on n'a plus que seulement Okale Ebode contre Moïse Kamto MSC. Non, c'est maintenant avec Mamadou Mota aussi. Et la plainte qui a été déposée n'a pas été portée contre Moïse Kamto seulement. C'est contre le leadership du MSC actuel, incluant Mamadou Mota lui-même. Donc c'est suffisamment sérieux. Mamadou Mota, depuis qu'il a accepté d'être président par intérim, a pris position dans le jeu politique au Cameroun, alors qu'il était l'acteur principal électoral du côté du Sahel, du Nord Cameroun. Qui a eu plus de procès-verbaux d'élection que Mamadou Mota? Il n'y a que les humantos et consorts. Mais Dieu seul sait que c'est sur sa page qu'on a vu quasiment l'entièreté des procès-verbaux qui sortaient. Moi-même qui vous parle, c'est de sa page que j'ai eu au moins ce 80-85% des informations que j'ai eues liées au PV, au procès-verbaux. Même Daniel Essissima, qui est là, va vous dire qu'il a pris des informations chez lui. Qu'est-ce qui explique donc que Mamadou Mota n'a pas de mot à dire en ce qui concerne le résultat des élections au Cameroun? Ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il ne peut que rester, il veut rester président par intérim. L'affaire est compliquée, hein. Est-ce que Stevie est là? Désolé, j'ai eu un appel là, j'ai eu un appel de coordination, désolé. Momo, c'est toi qui avais la parole. C'est que c'était vont vous exclure du parti. Ils ne peuvent pas nous exclure du parti. Ils vont vous exclure. Ils ont exclu Okale Ebode, non? Oui, mais Okale Ebode n'est pas sorti du parti puisque le procès est en cours. C'est eux qui estiment qu'il n'est pas militant du parti. Non, c'est qu'Okale Ebode est militant du parti. Okale Ebode, c'est qu'il est militant du parti. Donc, le jour que la cour va dire que Okale Ebode a perdu et que Moïse Kamto avait raison de violer l'article 29 alinéa B, Okale Ebode sort du parti. Mais pour le moment, rien ne garantit au MSC
que la mission qu'ils ont là, de nous salir, de faire croire que nous sommes des imposteurs, que cette mission-là va leur permettre d'avoir une élection au Cameroun municipal à laquelle eux, ils auront le droit de participer, je crois que c'est là qu'ils vont découvrir le vrai visage du RDPC. Dans le procès, c'est étudié. C'est pas bon. Et au cas où il parti au tribunal, qu'est-ce que les procès disent, les premières intentions du procès, ils disent quoi là-bas? Non, les deux parties échangent encore échangent les arguments. Ils échangent les arguments, ils échangent les plaidoiries. Mais ce qui est sûr que si c'était quelque chose qui ne servait à rien, qui n'avait pas de sens, ce qu'on aurait bâclé ça depuis des mois. On aurait même dit irrecevable. Tu vois? Donc, si ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait déjà assez longtemps. Depuis pratiquement, ça fait au moins près de 72 mois déjà. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, si tout ça est passé et que ça continue et que Mamadou Mouté est obligé lui-même d'entrer dans l'affaire judiciaire, on voit que de part et d'autre, en réalité, c'est corps qui est minoritaire dans le MSC. Mais comme ils ont les appareils du parti, c'est eux qui décident de qui sera à quel poste ou à quel autre poste, c'est eux qui décident du financement. On a l'impression que c'est eux qui sont majoritaires. Non, ils sont minoritaires dans le parti, ultra minoritaires. C'est pour ça que les Abenzongang sont obligés de se réfugier derrière ce qu'on dit. Je ne suis pas encore sûr que c'est vrai parce que je n'ai pas encore vu l'audio moi-même. Mais si ce qu'on dit est vrai et qu'il s'est réfugié dans le repli identitaire, compte tenu de ce qu'il a fait en 1992, je ne serais pas surpris qu'il ait fait ça. Et c'est quoi l'intérêt de Moïse Kamto de l'avoir comme conseiller spécial? Ah. Zonga, il est député chez les bannistes. C'est pour ça qu'il a fait cette déclaration. Oui, il veut prendre sa retraite quelque part dans l'Ouest Cameroun. C'est ça qu'il veut faire. Il cherche sa retraite. Ils sont en train de fuir. Ceux qui ne comprennent pas le jeu politique, s'il dit ce qu'il a dit là, ça ne peut qu'être dans l'objectif d'aller au village quelque part, trouver une place avec sa petite position. Ils sont tous des peureux. Ils ne peuvent pas aller chez eux s'il n'y a pas au moins 2 policiers devant la barrière parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait au peuple camerounais. C'est de ça qu'ils ont besoin. C'est de ça. Donc, ces individus sont en train de poursuivre la sécurité de l'État. Et je vous dis que le RDPC tel que je le connais, il va aller faire faux bon à la dernière minute. En tout cas, c'est une histoire très compliquée. Une histoire, le RDPC lui-même, il ne tient même pas les conventions. C'est une histoire très compliquée. De toutes les façons, ils vont juger. Ce qui est certain, ça veut dire que le RDPC dorénavant, le RDPC tient le MNC. Parce qu'à tout moment, le RDPC peut soulever. À tout moment, le RDPC peut soulever les plaintes. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin contre l'opposition d'un pays que le MS est parti. Je n'ai jamais vu une opposition où on a vu un organisme dans l'opposition aller aussi loin que Corps est parti. Corps est allé trop loin. Même si le gouvernement attendait quelque chose d'eux, je crois qu'ils ont fait leur preuve aujourd'hui. Ils ont fait même largement au-delà de ce qu'ils pouvaient faire pour le gouvernement. Si le président Tiroma est à l'extérieur, je vous le dis et j'assume, c'est à cause de Corps. J'assume, c'est à cause de Corps. C'est la vérité. C'est à cause de Corps. C'est à cause de Corps parce que Maurice Kamto est conçu jusqu'en 2025 comme étant le leader de l'opposition camerounaise. Et dès lors que Issa Tiroma entre dans le jeu, ça bascule tout le jeu politique camerounais. Au point où Maurice Kamto est la seule personne habilitée à légitimer le vol que Issa Tiroma est en train de déclarer, de décrier. Pourquoi? Parce qu'il est le dernier à avoir subi ça. Et comme lui, il était le dernier leader de l'opposition, son alliance, donc, ou bien même seulement sa prise de parole, pas pour lui, pas pour Issa Tiroma, pour le peuple camerounais, ceux qui lui ont donné l'argent qui lui permet de se déplacer là aujourd'hui. Au nom de ces enfants-là, Maurice Kamto aurait pu donner une position claire au moins sur le résultat de l'élection. Tu sais ce que Maurice Kamto a dit? Il a dit quoi? Il a parlé du résultat du Conseil constitutionnel. Après ça, il a fermé sa bouche. Il n'a plus rien à dire. La grand-mère qui est au village, qu'est-ce qu'elle comprend de la phrase va voter en âme et conscience si elle vote pour le MSC? Si elle envoie tous ses enfants dans le MSC, elle comprend quoi de ça? Donc,
Le problème de Corps, c'est quoi? C'est que Corps mène la bataille politique que le RDPC et ses militants et ses sympathisants menaient sur les réseaux sociaux en tant que les Sardinats. Corps a donc remplacé les Sardinats pour faire ses preuves et montrer au régime que nous, on fait le sale travail. Pourquoi? Parce que leur récompense, on va les faire évoluer d'abord dans le parti. On va mettre ceux qui sont les soutiens de Tiroma en avant, les exposer au RDPC pour qu'on les voit. C'est pour ça que quand tu dis que donnez-moi mon argent, on dit que montre la preuve que tu as cotisé. Quand tu dis que le MS a fait ci, on dit que prouve que tu es militant du MSC. C'est ça qu'ils veulent pour identifier les gens. Et donc, ils ne savent pas dans le bon grain du mauvais grain. Ceux qui sont avec Issa Tiroma, qui soutiennent Issa Tiroma, ils savent que eux, on ne doit pas leur donner l'appareil du pouvoir du parti. Parce que s'ils prennent les choses du parti, ils vont tout faire et ils ne seront pas défavorables à soutenir Issa Tiroma du Cameroun. Et un seul parti au Cameroun qui reconnaît la victoire de Tiroma bascule le jeu. Même si Kabal Libi se lève demain et dit que hey, je me suis réveillé, je suis tombé sur un procès verbal là, ça dit plutôt un truc comme si Tiroma avait raison, ça fait basculer le jeu politique à zéro encore. Ils le savent. Donc, ils tiennent les procès verbaux des partis politiques d'opposition qui étaient à l'élection. Ils tiennent le MSC de pas accord. Ils tiennent le MSC de pas les démarches qu'ils ont fait ici en Europe, bizarre qu'on ne peut pas expliquer. Avec tout ce que je vous dis sur le plan financier, ils ont mis ça peut-être à la table du MSC et dit que vous avez fait ce qu'on veut. Et je veux dire, quand je dis du MSC, je parle de corps. Ils ont mis ça sur la table de corps. Et c'est où vous voyez des gens, des grands frères à qui on accorde un respect, comme les Angébert Le Bonda, tu vois, qui aujourd'hui devient le communicateur du MSC en Europe. On ne sait pas par comment. Bref, pour couper le contact avec les activistes qu'ils ont nourris hier. Ils veulent dire maintenant qu'il n'y a pas de corps dans le MSC. Ce sont les activistes comme les Cam on l'a planté, alors que c'est eux qui les laissent parler. Les Valsero, les Willy, il s'appelle comment, le corps là, et Kanga, Wilfried et Kanga. Alors que eux, on les a vus créer corps. C'est pas eux qu'on a créé corps. Et on a laissé les conséquences. On les laisse pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ont la protection du gouvernement. Ils ont la protection du parti. Comme les policiers qui partent attaquer les gens, ils ne sont jamais attaqués. C'est ça que Corps fait. C'est donc devenu le billet politique du RDPC. Corps, c'est le billet politique du RDPC qu'il utilise pour déstabiliser la communication du président Tiroma depuis la diaspora. Parce que Corps est sur les réseaux sociaux et donc est mieux placé pour attaquer ceux qui, comme nous, soutiennent le président Tiroma. On était avec eux sur le terrain. Donc, ils sont mieux placés pour nous combattre. Voilà la lutte de Corps. C'est pour ça que sans eux, le président Tiroma aurait réussi à convaincre le reste des Camerounais que nous sommes, par exemple. Voilà, Momo. Je ne sais pas si je répondre à ta question. On n'a toujours pas ma question, mais c'est à fait compliqué. En tout cas, on verra la suite. Si le MSC participe aux élections législatives ou municipales, tant mieux, mais il y a trop de... Déjà avec 2 plaintes quand même, ça veut dire que le régime peut se réveiller à tout moment si le MSC ne fait pas ce qu'ils veulent et les mettre ça au visage. S'ils gagnent au Cameroun, ils ne vont pas gagner en Europe parce que le dossier financier de l'Europe, je vous dis que c'est le cœur du ballot. Même ici en Europe, on va les porter plainte. Même ici en Europe, on va les porter plainte. On va, même si vous faites des pétitions, on va faire des pétitions pour interdire même ce parti ici en Europe. Tant que c'est conçu comme c'est conçu là, ça ne travaille pas pour les Camerounais. Les Camerounais ont eu un président le 12 octobre 2025. 2 points. Le MSC, s'il décide d'accepter de soutenir ceux qui combattent la victoire du peuple, il n'est pas avec le peuple. Donc, il faut combattre ceux-là qui sont dans le parti pour qu'ils sortent et que le parti redevienne ce qu'il a toujours été. C'est tout. C'est tout. Donc, voilà la communication que je voulais faire ce soir, Momo. Dans les 2 plaintes, ça fait... on est à 3 plaintes déjà. Il y a la plainte, oui, il y a 3, disons, il y a 2 plaintes en cours, une plainte il y a 2 plaintes qui sont déjà lancées, une plainte en cours. Il y a mes enfants qui disent que laisse sa pauvre racaille, tu manges bien chez toi. Non, je ne mange pas, je suis dehors, je suis couché là sur un pont. Depuis combien d'années que je suis en Europe? Je suis couché là quelque part en Allemagne. Entre la justice, la plainte et manger, quel est le rapport? Donc, si je comprends bien, si quelqu'un ne mange pas bien chez lui, il n'a pas des devoirs et des droits. C'est quel genre de république que vous voulez même créer? Au lieu de Est-ce que tu ne reconnais pas le discours du RDPC dans ses propos? Je t'ai dit que Corps et Sardina, c'est la même chose aujourd'hui.
Tu confirmes donc non, Momo? Tu confirmes? Ouais, parce que là, le discours est mauvais. Si vous estimez que ce qu'il dit est faux, c'est mieux de faire la demande de vous monter à la lumière des textes et vous lui expliquer qu'il se trompe que de dire que non, il ne mange pas bien chez lui. C'est pour ça qu'il porte plainte. Donc, comme Kamto mange bien, c'est pour cette raison que Kamto peut se permettre de faire du n'importe quoi. Donc, en fait, si je comprends bien, ceux qui mangent bien, ils ont le droit de faire du n'importe quoi. Et ceux qui ne mangent pas bien n'ont pas le droit, droit à la parole. Momo, Momo, j'ai une question stratégique pour toi, hein. Bon, c'est une question rhétorique. Avant C'est une question. Oui, vas-y. Ça voudrait dire qu'au Cameroun, on a un tiers de la population qui vit en deçà de 800 francs CFA. Ça veut dire que selon vous, si vous prenez le pouvoir, les un tiers des Camerounais n'auront pas de droit à la parole parce qu'eux, ils ne mangent pas bien. Parce qu'eux, ils ne mangent pas bien. Donc, ça voudrait dire que si vous prenez le pouvoir, vous êtes le candidat des riches, le candidat de ceux qui mangent bien. Donc, ceux qui ne mangent non pas bien, qui constituent la majorité de l'électorat, Mais doivent... l'autre m'a tué. Le règlement intérieur n'est pas au-dessus des statuts. Mais on va débattre avec des gens comme ça. Soyons sérieux. On va débattre avec des gens comme ça. Qu'il monte. S'il veut débattre, qu'il monte. Faites-le monter. Comme ça, vous discutez en toute humilité. On n'a même pas besoin de connaître les statuts, hein. On n'a même pas besoin de connaître les statuts. C'est du bon sens. Parce que la loi n'est pas écrite par des animaux qui parlent une langue que nous ne comprenons pas. C'est pas des humains. Quand tu dis que le règlement intérieur n'est pas plus important que le statut, c'est la toiture. Le règlement intérieur, c'est le plafond. Si tu fais tomber le plafond, tu die. Si tu fais tomber la toiture, tu ne meurs pas forcément. C'est pour ça que les conventions se font chaque 5 années. Pour que chaque 5 années, le parti fasse un bilan, une rétrospective, voir les luttes qui ont été menées, comment on peut les améliorer et même changer les leaderships s'il le faut. Donc, quand tu dis que le règlement intérieur n'est pas plus important que le statut, je te rappelle que le règlement intérieur est modifié le même jour que le statut. C'est dans la convention. Non, les gars, l'Argentine a égalisé. Excusez-moi pour la digression, j'étais surpris. Donc, oui, ils ont égalisé 2 buts. Donc, oui, Messi a égalisé un deuxième but. Mais attends, tout à l'heure, ils étaient menés 2-0. Oui, Messi vient d'égaliser le deuxième but. Il y a eu 2 buts. Donc, en réalité, vous voyez que le MSC... Non, mais les équipes africaines sont trop bêtes aussi, hein. Ouais, gars, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça en live. Mais donc, non, la vérité... Le Sénégal, on égalise 2 buts, on le met un troisième. Le Congo, 2 buts, on met un troisième. L'autre met 2-0, on égalise. Non. Mais tu sais pourquoi, non? C'est évident, non? Quand tu fais des équipes africaines qui sont composées des joueurs qui jouent toute l'année dans d'autres pays, à la fin, ça devient une sélection, ce n'est pas une équipe. Et comme ils ne sont pas habitués à jouer ensemble, c'est difficile pour eux de jouer longtemps ensemble, tu vois? C'est pour ça. C'est difficile de le voir. Et comme chacun d'eux joue seul dans son club, il n'y a que des individualités, il n'y a pas de collectivité. C'est normal. Moi c'est un truc que je trouve normal. Hein. C'est un truc que je trouve normal. On n'est pas unis, ni en politique, ni en football, ni tout. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans le MSC qu'on l'a vu, il voulait se baisser, on a vu le caillou. Donc on a vu le caillou. Mais il a mis le caillou dans son dos, il fait semblant. Alors que nous, on a lu la carte déjà depuis. Est-ce qu'il y a moyen de retirer la plainte là? On ne va jamais retirer la plainte. Au contraire, la plainte de l'Europe va venir toucher les... On va citer nommément les cadres du MSC. J'ai été dans la fédération régionale, je les connais tous. On va citer les cadres là nommément avec les démarches économiques qu'ils ont fait financières et les irrégularités qu'on a observées. Et il faut qu'on nous explique, même à titre informatif, il faut que nous on parte perdre le procès pour qu'on dise qu'on est des idiots. Laissez-nous aller perdre le procès. On a d'abord dit qu'on a prétendu que j'avais été écarté du parti, non, il n'en est rien. On a prétendu qu'on allait tous nous virer du parti, non, il n'en est rien. Si on faisait l'erreur de partir comme les Noutak et les autres là, c'est qu'on est mort aujourd'hui. La plainte de la diaspora arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Ça arrive. Du moins, ça va être officiel bientôt. Qui a demandé au MSC de venir combattre Tiroma même finalement dans cette histoire? Quel était même le but? Il ne pouvait pas se taire comme Cabral Libi. En 84, le coup d'État de 84, a créé beaucoup de problèmes.
il y a des gens qui ont disparu. Vous savez qu'au Cameroun, les gens disparaissent toujours vite. Ce qui s'est passé en 92 a aussi entraîné beaucoup de personnes à disparaître, Momo. En fou, dans les lacs, etc. Et donc, le président Tiroma se retrouve obligé de sortir du pays parce que côté de lui aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent du Nord qui, eux, ne savent même pas où leurs parents sont. C'est-à-dire que ton père est sorti un jour, c'était un politicien, on a décidé que ton père ne devra pas rentrer, qu'il va disparaître. Ils ont donc disparu. Et donc, ces gens gardent ça dans leur peau. Et qui a aidé le gouvernement toujours dans les choses politiques? C'est encore ces mêmes gens-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore ces mêmes gens. Donc, le retour du président Tiroma au Cameroun comme président fait que les plaintes que le président a engagées, Issa Tiroma a engagées, vont marcher maintenant plus vite parce qu'il est le président d'un État. Et si le président et que sa plainte marche, c'est évident qu'on va arrêter tous les gars du régime et leurs complices. Tu comprends maintenant mon train? Tu comprends maintenant mon mot? Si le président Tiroma rentre au Cameroun, on va arrêter les responsables qui sont dans le gouvernement, mais les alliés du RDPC, le bi-politique, on va les arrêter parce qu'ils ont des responsabilités dedans. Tu crois qu'Aben Zonga va être libre? Tu crois sérieusement qu'il va être libre? Tu crois que ce qui s'est passé en 2025, même ce que toi et moi on ne connaît pas Momo, tu crois que le président Tiroma n'a pas vu ça? Les discussions, les trahisons que ces gens ont fait devant le peuple là. Le Cameroun aujourd'hui le temps s'est arrêté au Cameroun et rien ne marche au Cameroun depuis 2025. C'est eux qui ont mis le Cameroun dans cette situation, c'est corps. Et les intelligents qui sont derrière lui. Ils font exactement ce qu'ils ont fait en 92. Exactement la même chose. Donc c'est corps. Et Kamto le sait. Zongan veut fuir déjà au village. Ce qu'il fait là, c'est pour créer une armée tribale derrière lui. Il ne sera pas le... Vous appelez le sorcier de Douala là comment? Celui à qui le gouvernement a payé les voyages pour venir ici en Europe, se former dans les chancelleries pour entrer, planter la graine du tribalisme au Cameroun là. Celui qui est tous les plateaux avec Méon là. L'homme du PMUC. Donc il veut faire comme lui pour que le MS devienne une branche tribale et que cette tribalité là le protège avec le peu d'argent que les corps vont recevoir. Non, pas Bombok, Elimbilobe, merci. Donc il veut devenir le Elimbilobe de l'Ouest. C'est ça qu'il veut devenir. Il veut devenir le Elimbilobe de l'Ouest. Le Elimbilobe de l'Ouest qui va être protégé derrière un groupuscule tribal. Et donc empêcher que le parti tombe entre les mains des gens qui veulent vraiment le changement. Pour que nous qui voulons le changement, on soit obligés de recréer de nouveaux partis politiques, passant par le MINAT, pour être sûr qu'on tombe dans le même système qu'eux. Ce sont des gens absolument cruels. Ils savent que si le président Tiroma rentre, les poursuites judiciaires vont les toucher eux-mêmes, parce qu'ils sont dans le faux. Et vaut mieux donc qu'ils ne viennent pas, qu'ils prennent des postes de conseillers municipaux, d'élus locaux et qu'ils restent sur ça, ils se protègent avec la police du Cameroun. Voilà leur schéma. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le RDPC, il n'y a que les gens du RDPC qui savent. Personne ne croit au RDPC. Demandez à Mendoza, il va vous dire. Demandez-leur, ils vont vous dire. Donc, c'est ça, les gars. Je ne sais pas s'il y a autre chose, s'il y a quelqu'un qui voulait monter. Oui, Momo. En tout cas, moi, j'observe ça seulement de loin. Moi, j'aurais bien voulu que le MSC accompagne aussi la victoire du peuple. Hein. C'était mon souhait c'était mon souhait. Et que s'ils ne pouvaient pas accompagner, qu'ils se taisent, ils font leur politique tranquillement. Toute la haine qui aujourd'hui, tout le déchaînement qui aujourd'hui, c'est Ekanga qui a ramené ça sur la toile. Tout le déchaînement là, je ne sais pas quel était l'intérêt. Pourquoi C'est ça. Ekanga qui a ramené tout ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les frustrations dans la diaspora, toutes les plaintes qui pleuvent aujourd'hui, tout ça, c'est Ekanga qui a ramené ça sur la toile avec Angelbert Lobo. Tout ça, c'est le silence de Kamto. C'est le silence de Kamto qui est responsable parce que... Rester silencieux, même s'il pouvait rester silencieux et Kanga ne venait pas trop... Non, je veux dire que le silence de Maurice Kamto est l'âme morale qui tue Maurice Kamto. Parce que, tu sais pourquoi? Un homme qui a dit qu'il veut faire la politique et qui voulait se comporter comme un père vis-à-vis des Camerounais. Je vous aime. Détestez-moi, je vous aime. Et ainsi de suite et blabla. S'il aimait le Cameroun, Momo,
Au nom, au nom de cet amour, le minimum. No, I can give you something, 10 bucks. Ok. Donc, normalement, s'il aimait le Cameroun de cette façon-là, Momo, le minimum aurait été qu'il aide le Cameroun, au moins en disant aux Camerounais, même si je n'étais pas à l'élection, mes enfants, voilà le monsieur qui a gagné, il faut le soutenir. Momo, maintenant faisons bête, soyons bêtes vraiment. Imaginons-nous que Maurice Kamto, le discours qu'il avait tenu où il disait que s'ils font ce qu'ils ont fait en 2018 là, c'est les suivants qui vont rester là. Momo, imagine-toi qui disait la même phrase le 5 août. Toi-même, imagine le Cameroun depuis ce jour-là. Imagine-toi le 5 août, Maurice Kamto disait, au lieu de dire aux gens de rentrer chez eux et que lui-même pas été se coucher comme il a dit. Imagine-toi qu'il disait que le Sénégal nous parle. Imagine-toi qu'à ce moment, il disait que les suivants vont rester. Momo, je te jure que le Cameroun changeait. Maurice Kamto le sait, c'est un enseignant. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas porté plainte à Yebga? Tout ça mis ensemble montre qu'il sait ce qu'il fait. Mais si Maurice Kamto avait été directeur de campagne de Thomas Igno, est-ce que Thomas n'aurait pu gagner les élections? Mais, puisqu'on voit que s'il n'est pas candidat à une élection, l'Argentine a gagné 3-0, 3-2, gars, à la 90e minute. Je t'ai dit que les équipes africaines sont bêtes. Tu dis qu'il ne doit pas dire ça sur la toile. Ça veut dire qu'on ne doit pas dire non. Non, mais les gars, tu me dis que le football est simple, gars. Pas... En moins d'une minute, moins de 2 minutes, hein. Les équipes africaines sont bêtes. Bon, on dit qu'il y a la VAR. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Quel VAR? On va valider. C'est un but. 3 buts. Tu dis que l'Argentine fait entrer l'argent au mondial. L'Égypte fait entrer quel argent? Les ancêtres des Bamileke, c'est les Égyptiens. Tu as déjà vu quoi? Tu as déjà vu quoi? Là, tu connais les ancêtres des Bamileke. Les gars, je n'ai pas dit jusqu'en Égypte, les gars. Ouais, les gars, si. C'est moins de 15 minutes, mais j'ai l'impression que c'était tout à l'heure là qu'on a eu le premier but. Hein. Est-ce que la mafia, c'est toujours la mafia qu'on a fait à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, toutes les équipes là, vous menez. La seule vraie équipe en Afrique, c'est le Maroc. En réalité, il y a eu une faute sur un Égyptien en surface, c'était un penalty même, sur Salah d'abord et sur un autre joueur. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Bon. Il menait 2-0, il faut laisser que l'arbitre n'a pas sifflé. Bon, c'est vrai aussi, c'est vrai, ça c'est vrai. Et tu sais, Momo, ce que tu dis là, non? C'est-à-dire, tu mènes 2-0, il faut jouer ce qu'on appelle la maintenance. Est-ce que tu sais qu'au Cameroun, il n'y a aucune maintenance, Momo? Même politique, il n'y a pas de maintenance. On met la lumière, on a mis la lumière dans ta route, Momo. Le jour que tu passes à Brie, vraiment sois content, parce que dès que ça s'éteint, il n'y a pas de maintenance. La politique, c'est comme ça. Ils ont créé leur parti politique, ils ont fait leurs choses. On ne pense pas qu'un parti politique a besoin de stratégie de communication. On ne pense pas qu'un parti a besoin de voir ce que pense la base. On ne pense pas qu'un parti a besoin de savoir ce que pensent ceux qui ont soutenu Tiroma. Il n'y a pas de maintenance. On ferme les yeux sur le leader. Il dit va, je vais. C'est exactement comme ça. Comme Paul a dit va, je vais. Comme tu dis va, je vais. Le leader de mon parti dit va, je vais. Mais on vient donner un carton rouge au coach égyptien qui est entré dans le terrain. Il est monté sur le terrain. Ça devrait finir comme ça. Si ça mise même, on va les mettre un 4e. Non, mais en réalité, il y aurait pu avoir un penalty. Mais la VAR a dit qu'on annule le penalty. Bon, tant pis. On n'est pas footballeur. 2-0, maintenant, il faut avoir un penalty. Il fallait préserver. 2-0, on vous met 3 buts en combien de minutes? Oui, et les Argentins ont mis le gars Bayangam là, Otamendi. Ils ont mis Otamendi, donc c'est clair que c'est fini. Je suis comme mon ami Tarek à la crise cardiaque actuellement. Non, chien vert, je t'appelle d'abord chien vert. Ouais, comme je me rappelle, ça me fait toujours rire parce que c'est comme ça que ma mère nous insultait tout le temps, que chien vert. Chien vert, je ne parle pas de la faute sur Salah, je parle de la faute sur le joueur au deuxième poteau qui attendait la balle de Salah. C'est de lui que je parle, parce qu'il n'a pas le ballon et le défenseur l'a délibérément renversé. Quand égalisait 2 buts, Salah était au chien vert. Laisse ça. C'est un gars Bayangam. Otamendi, le gars, l'Argentin, c'est un gars Bayangam. Otamendi. Moi, je peux pas supporter les équipes africaines facilement à partir des quarts et demi-finales. Elles peuvent donner la WC à quelqu'un.
Tu vois, une équipe africaine peut mener jusqu'à la 85e minute. Pour la Côte d'Ivoire et surtout le Sénégal, à la 86e minute, les gars menaient 2-0. 86e minute d'un match, tu mènes 2-0. On te bat 3-2. Non, c'est notre problème. Hein. En Afrique, notre problème, c'est la maintenance. On a du mal à tenir sur le long terme. Peu importe ce qu'on fait. Même, tu vois, même ce qu'on fait avec le président Chiroma, ça fait mal de le dire. Mais tu vas voir quand même dans notre camp. Ceux qui n'ont pas la capacité, on dit toujours que non, arrêtez les bavardages, venez sur le terrain. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que sans le bavardage que nous on fait sur les réseaux sociaux aussi là, expliquer aux gens des petits détails comme ça, on va tous se retrouver 2 semaines avec ceux qui font sur le terrain là. Ils vont faire ce qu'ils font, mais avec le temps, on se fatigue. Et quand ils vont se fatiguer, ils vont s'ennuyer. Et ils vont se fâcher. Et quand ils se fâchent, ils vont dire que bon, gars, c'est comment? Thierry, depuis, il faut qu'il fasse un truc. On va se retrouver dans des débats qui sont inutiles. Alors que si on prenait le temps de comprendre pourquoi on va sur le terrain, ça aurait peut-être changé. C'est pour ça que je crois toujours, moi je suis toujours de ceux qui croient qu'avant de sortir de sa maison, il faut savoir ce qu'on peut faire dehors. Et c'est parce que Maurice Kamto n'a jamais dit aux Camerounais pourquoi il devait sortir. Cabral Libi, personne n'a jamais dit aux Camerounais pourquoi il devait sortir. Chacun dit que le peuple doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? Au Cameroun, quand on dit un homme, une femme responsable, c'est pas celui qui part voter, c'est pas celui qui part récupérer le pouvoir et tout dit. Disons-nous les vérités. L'homme responsable, la femme responsable, c'est celui qui s'occupe de ses enfants. Et eux tous, ils sont responsables, puisqu'ils veulent voir les enfants grandir. Vous les enseignez une chose, et vous leur montrez autre chose. Dans l'école, on dit qu'à l'école, on se bat pour que les enfants battent à l'école. Je vois les mères qui vendent les beignets Makalala pour que l'enfant batte à l'école. Mais l'enfant va à l'école, il arrive à la maison avec les gros diplômes. Tous les diplômes, là, avec l'argent que tu as dépensé, tu es encore obligé de partir choco pour un concours. Pour qu'il ait la place même d'abord pour le concours, la place seulement. Tu payes pour le concours, tu choco. Après, tu choco le gars qui va te donner le numéro de téléphone portable de la vraie personne même qu'il faut choco encore. Je te dis même pas, il y a mon Djanga. Tout ça pour qu'un ministre vienne te dire que 32 égale à 500. Il y a mon Djanga qui est parti. Il faut que il y a mon Djanga qui est parti choco là-bas pour que son bindi est maintenant posé dans la gendarmerie. Le business est passé. Donc, ils ont eu le. Tu as le micro, Momo. Oui. Est-ce que tu m'entends? C'est pas que de temps en temps. Ça, je sais pas si c'est sur le iPhone. J'ai remarqué que sur TikTok, iPhone là, ça fait ça. Je dis que mon Djanga. Non, ton micro dérange, je te jure, Momo, ton micro dérange. Est-ce que là tu m'entends? Là, c'est mieux. Là, c'était un peu mieux. Là, j'ai dit que mon Djanga a son pote. C'est même pas que son pote, c'est mon camarade. J'ai mon camarade de classe qui est le colonel. Donc, on a donc vu le Joe. On a donc vu le Joe. Le Joe est au. Mon billet dont vous voyez le Joe. Moi, je ne savais même pas aujourd'hui que les gars montent tel ça. Le Joe a fait. Il a la en gros, les deux petits sont du la gendarmerie. La petite et le frère. Maintenant, au moment où on va chercher l'anga, on dit à l'anga que bon, ton nom est déjà commode, il faut que tu go préparer les visites médicales et tout. On arrive, on voit qu'elle a un ventre de 9 mois de grossesse. Alors? Le billet avait déjà mis 1500. Alors? Aujourd'hui. Mon Dieu. Mais tu vois l'année où Brenda Bia est partie à l'ENAM, non? Mais la même année, Junior Bia a été à l'ENAM. Tu sais quoi? Avec la même moyenne. Donc Brenda Bia et Junior Bia ont eu la même moyenne. Je me rappelle l'année là, les deux composaient même dans une. J'ai dit que les gars baissaient même le niveau. J'ai dit que baissaient même le niveau, les gars. Deux frères et sœurs font le concours. Ils ont la même moyenne, c'est-à-dire 13, quelque chose, la même chose. Non. Le directeur de l'ENAM, l'ancien directeur de l'ENAM, Medjana. Les Camerounais, vous exagérez trop. Medjana Toussaint, l'ancien directeur de l'ENAM, il était sous-préfet à Koutaba. Quand il était sous-préfet, lui et moi, on jouait au football. Donc, avec son homme de main qu'on était délégué. Donc, lui et moi, on se connaît très bien. Quand Brenda Bia compose l'ENAM, elle compose l'ENAM dans le bureau du type.
avec Junior. C'est dans Donc, la les enfants des fous sont, les enfants des fous sont alignés sous le soleil. Ils réussissent avec la même moyenne. On vient nous expliquer. Et on ne pouvait même pas donner 14 à 1 et donner 16. Non, il dit que l'autre là m'a dépassé. Je te dis que l'autre là, oh, j'étais très, l'autre là m'avait dépassé. Il dit que non, les gars, arrêtez. Tu vois le babia, la même moyenne, frère et soeur. Non. Non. Moi, j'ai un problème de le problème, si c'est le téléphone, c'est depuis le jour où Stevie, j'ai pris 400 euros, je suis go prendre le téléphone. J'ai dit que je n'achète pas le téléphone entre les mains des gens là. Je suis parti prendre le téléphone, c'est 400 euros avec l'assurance. Depuis que j'ai pris le téléphone, dès que je fais 1 heure, 2 heures, 3 heures de live, mais parce que vous n'appelez pas, il faut nous appeler. Tu m'appelles, je te donne une recommandation, une bonne recommandation de téléphone. Non, je go là-bas même tout. Je vais go là-bas demain. Je vais leur dire que le téléphone c'est un problème. Le mieux c'est que tu résilies le contrat. Momo, le mieux c'est que tu résilies le contrat. J'ai même déjà cassé l'écran. Ah, là c'est autre chose. Parce que, mais ne repars pas mieux. Bon, je ne sais pas comment tu vas faire. Je sais pas, parce que si c'est cassé là, c'est un problème. Mais normalement, si tu résilies le contrat, ils sont obligés de t'appeler dans les 72 heures maximum. Après la résiliation. Et donc, quand ils t'appellent, c'est où tu dis que non, tu as résilié le contrat parce que vraiment, il est inadmissible que tu utilises un téléphone après quelques heures. Ça commence déjà à Pamela. Tu vois? Donc, du coup, ils vont être obligés de te proposer un nouveau contrat, tenant compte de ça pour te retenir la rétention. Toi, tu connais les choses là. Tu sais qu'à l'intérieur, c'est un autre créneau qui fait que tu peux avoir un bon téléphone avec des réductions. Parce que j'avais pris le téléphone. C'est juste 2 jours là, je suis arrivé. On voulait prendre un autre. J'ai insisté que c'est celui-ci qui est bien. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais je crois qu'on a beaucoup, on a suffisamment, on a changé quand même. Au moins pour ce point-là, je n'aime pas faire le live trop long. Mais au moins pour ce point-là, je sais que on a quand même mis ça. Les gars sont en train de regarder le match, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Même si l'Égypte est sortie, moi je m'en fous. Messi, tant que Messi gagne, c'est bien. Ah, tu es de l'école Messi, hein. Moi je suis Lionel Messi 100%. Ouh. Mais est-ce que tu sais qu'au Cameroun, il y a des époques là, tu partais dans, tu pouvais perdre une dent. Tu pouvais perdre une dent à cause de Messi, hein. Mais Stevie Sam, c'est moi il y avait l'équipe de. C'était moi le président des supporters de Messi et toi, Meki. C'est-à-dire qu'il y avait le match, il y avait un bar là. Est-ce que tu sais qu'il y a un bar qu'on appelle Fabio là, à toi, Meki? Est-ce que tu sais que le bar là est construit sur le terrain de Camto? Le titre fonctionne au nom de Camto, mais les boules doivent arracher, les Zéons doivent arracher le terrain là par force entre les mains de Non, Camto. c'est pas par force. Ils n'ont pas arraché par force. Il leur a laissé ça en âme et conscience. Non, c'est quand. Mais si quand je parle. Non, quand je vais parler comme ça, les gens vont comprendre. Ah, non. Puisque, je ne sais pas s'ils sont encore en procès, mais non, si. Mais le titre foncier, mon nom est sur le même titre foncier que Camto. Camto et moi, on est sur le même titre foncier avec toi, Mickey. Camto, Maurice Camto. Tu vois, c'est entre vous. Là. Nous, on est où? Si tu dis où ça, Yaoundé. Moi, j'ai grandi à Minifem. Moi, je suis un enfant du quartier. Moi, je suis un enfant de Minifem. Vassero, c'était mes amis. Bon, on ne faisait pas les mêmes choses. Il faut que je précise ça quand même, qu'on ne faisait pas les mêmes choses. Mais j'ai grandi à Minifem, moi. Je suis l'un des rares enfants qui a grandi là-bas. Donc, Camto, tu vois le genre de terrain que. On dit que le terrain appartient à une autre famille. Je connais de quoi tu parles. Rassure-toi, je sais de quoi tu parles. Le bar qu'on appelle Fabio là. Je sais de quoi tu parles. Le terrain là, les étonnants, les éons doivent arracher ça. Ils ont dit à Camto que viens choix. Moi, je connais. Je dis qu'ils ne peuvent pas prendre le terrain de moi Camto. Ils ont qu'une tête. Tu dis que c'est lui qui les a laissés. Il les a seulement laissés. On a arrêté Camto le temps, on l'a jeté en prison. Il dit que c'était un âme et conscience qui les a laissés faire ça. Tu ne peux pas. Si Camto pense, si Camto veut, donc si Camto discute, je mets le titre foncier là en ligne. Avec toi, Meki. À Fabiola. Je t'indique où ça se trouve. Il y a un bar là-bas, et toi, Meki, qu'on appelle Fabiola, à côté de à côté de Express Union. Tu connais, à côté de Tungu Hotel, du même côté que Tungu Hotel. Tu avances comme si tu allais à l'hôpital Djungolo. Tu vas trouver un bar qu'on appelle Fabiola.
On appelait le bar là Fabiola. À côté même, il y a un petit tourne d'eau. Tu arrives là-bas, le terrain, le bar qu'on appelle Fabiola là, le titre foncier, tu vas chez Maman Ekomo. Je vous donne les noms, hein. Tu vas chez Maman Ekomo, tu demandes le titre mais. Et si vous voulez mettre ça en ligne, Kamto avait baillé le terrain là-bas. Quand Kamto a baillé, il a baillé, il a dit bien les dos, mais c'est comme si on lui a fait un triangle là-bas. On lui a fait un triangle. Mais il y a son nom sur le titre foncier. Le titre même, il y a le nom de Kamto. Mais la maison, les gens qui habitent dans la maison et autres ont dit que si Kamto passe là-bas, ils vont le côté avec la machette. Ils vont le côté avec. Demandez-lui si je mens. Donc, c'est là-bas. Un jour, j'ai regardé le titre foncier, je vois Kamto Maurice. Je dis, mais Kamto Maurice, c'est le vrai Kamto. C'est où? Donc, vous passez votre vie à menacer mon président national. Il achète son terrain, vous arrachez, vous le menacez avec les machettes. C'est pas qu'il vous a seulement laissé, c'est un âme de conscience qu'il vous a laissé. Non, c'est un dossier qu'il ne veut pas donner aux écans là. Parce que si les écans prennent le dossier là, ils vont venir faire le tapage sur la toile avec. Ils ont chop comme toi. Ils ont chop comme toi là-bas, Roha. Comme toi, dépensé peut-être 90 millions pour bailler le terrain là. Ils ont chop ça. Si je mens, si vous estimez que je mens, c'est que je prends le titre foncier là, le titre, mais je vous affiche ça. Vous voyez vous-même. Bon, mais je ne vais pas afficher quand même ça, parce que ça va mettre... Les écans là, ils ont chop. Comme on dit toujours que les écans... Je n'ai pas envie de dire que les écans sont les bandits, mais la famille là, c'est les bandits. Ils ont chop comme au moins 90 millions sur le terrain là. Quand tu lui bailles aussi le terrain là, comment tu peux venir bailler le terrain où il y a les maisons des gens aussi? Hein, Sylvie? 40 ans sur un terrain. Même si ce n'est pas leur terrain, toi tu viens bailler le terrain comment? Sachant qu'il y a les maisons des gens. Sous prétexte que vous allez faire sortir les gens là et les dédommager. Ils ont tapé ceux qui ne commandent pas. Ils sont en justice avec eux. Je crois qu'ils sont en justice avec comme toi. Je connais bien la famille là. Mon petit frère commentait même avec la fille de la mère là. Je connais bien la mère là. Et toi, mais si vous arrivez à Etoile Meki, je vous donne comme ça les corps. Si vous arrivez à Etoile Meki, vous arrivez à côté de Tungu Hotel. Quand vous êtes à Tungu Hotel là, vous avancez comme si vous allez au rond-point Elixono. Non, pas au rond-point. Vous avancez comme si vous allez au rond-point Loncac. Juste 10 mètres. Vous allez trouver à votre droite, il y a un bar qu'on appelle Fabiola Bar. À côté de la boutique d'un Sénégalais. Le terrain là appartient à Maurice Kamto. Il a baillé ça, il y avait une maison dessus. Il a baillé ça, je crois, entre 60 et 90 millions, un ouais comme ça. Il y avait une maison dessus. Les gars, et quand on chope ça, roha, ils ont dit que viens prendre, si tu es fort. Ils ont chop ses dos. Mais sur le titre foncier même, il y a le nom de Kamto. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir le titre foncier. Il y a son nom sur le titre foncier. On lui fait le roha, qu'il n'enlève pas la maison. Stevie, ça se passe l'autre là, c'est comment? Ah, voilà Antalya Marcel qui dit que... Voilà, Antalya Marcel connaît bien l'histoire. Antalya Marcel connaît donc bien l'histoire. Vous voyez que je ne mens pas. Parce que sur le même titre foncier, il y a mon nom. Je connais l'histoire avec Kamto. L'histoire du terrain là, de toi, Miki. Si les écrans récupèrent ça, ça sera grave sur la toile. Et quand Kamto a baillé ça, c'est le temps que lui l'a baillé en 2018. Il est en prison. Quand il a baillé, il a eu les problèmes, il est en prison. Et les écrans là étaient contents. Ah oui, c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Si je mens, Kamto peut venir lui-même démentir. Bon, c'est clair qu'il pourra démentir, puisque... Non, il ne peut pas démentir. J'ai le titre foncier, laisse. Il ne peut pas démentir ce que j'ai dit. Et voilà Antalya qui connaît l'histoire. Si vous voulez, même demain, je vous envoie quelqu'un. On met le live en direct. On vous montre ça. Vous discutez quoi? S'il peut démentir, il peut même pas tester de démentir. Parce que moi-même, j'ai possédé le titre foncier là pendant des années. J'ai beaucoup travaillé dessus. C'est même là-bas que j'ai su. À côté là, il y a aussi un autre Bamileke qu'on appelle Monsieur Kameni. Antalya, à côté là, il y a un autre Bamileke qu'on appelle Monsieur Kameni, qui a acheté le terrain. Les écrans ont vendu le terrain à M. Kameni à 60 millions. Après, ils ont mis M. Kameni dans les problèmes avec la mission protestante. M. Kameni est encore parti au procès avec les protestants. Il a encore dépensé au moins 30 millions, 90 millions qu'ils ont baillé le terrain.
Et M. Kameni voulait déjà venir sur notre terrain à nous. On a dit à M. Kameni que ne teste même pas, sinon on va te tailler avec la machette. Allez, bouge, avance là-bas. Les gens là, ils vendent le terrain. Attends, Antalya, M. Kameni, c'est ton oncle? Hé, Antalya Massé. Donc, M. Kameni, c'est ton oncle. Il a baillé à 110 bâtons. Oui, c'est vrai. M. Kameni qui a le bar là devant. Ça veut dire que Antalya, tu connais les Geoffrey. Tu me connais même bien, Antalya. Tu me connais très bien. Tu connais même les pasteurs qui s'asseyaient au bar partout, partout. On doit se connaître très bien même. Quand tu parles même comme ça, je vois qu'on se connaît très bien. Mais bon, laisse ça. C'est les réseaux. Le côté là. On doit bien se connaître. Avec les gens dit tout ça. Le terrain, les mamans et comment. On a tout le terrain, ton oncle à 110 bâtons là. Parfois, je te donne pas ma situation. Je te donne, mais je suis le voisin le plus proche de ton oncle. Je suis le voisin le plus proche possible de ton oncle. Mais je te Momo, ce que tu as dit sur les terrains là, je te dis que ne te dérange pas. Moi, j'ai beaucoup. Chacun a les terrains. À Yaoundé, tu connais quand même de l'Ouest, gars. Donc, si tu vis au cœur de Yaoundé, imagine, tu sais que c'est une génération qui est venue en 60, 70. Et tous les pères de l'Ouest qui sont venus au centre, à Yaoundé en particulier, en 70, 60, étaient des gens très riches. Donc forcément, quand tu parles de terre, quand je te dis que je sais, avec toi, Meki, je sais de quoi tu parles. Maintenant, s'il conteste, c'est son droit. S'il dit oui, c'est son droit. Mais nous tous, on a des problèmes de terre au Cameroun. C'est pour ça que tu sais que la terre là, même quand tu roules avec ton père en voiture, tu te dis que tu vois le terrain ici, tu dis oui, tu dis que ça c'est le terrain du type que tu vois souvent, de tel que je t'avais dit là. C'est comme ça marche, non? On connaît. Donc, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Alors, Antalya, les gens qui ont vendu le terrain à ton oncle là, la famille qui a vendu, la famille Kou Onambele. La famille qui a vendu le terrain à ton oncle, c'est la famille Onambele. Et la famille Onambele là, tu as vu tout et toi, mais qui là, ça leur appartenait. Maintenant, eux, ils n'ont même pas 100 mètres carrés pour vivre. Ils enterrent, ils n'ont même pas la place pour enterrer leurs frères. La famille Kounambele, c'est elle qui a vendu tout le terrain là à ton oncle, qui a vendu tous les terrains. Mon grand-père, tout le monde avait pris les terrains là-bas. Et maintenant, quand tu veux d'où un ouais, on te taxe d'abord. On te taxe propre. Bonsoir, Jan Raïssa. N'écoute pas ce que Momo dit. Momo a vu son ami de Yaoundé là, ils sont en train de changer. Donc, nous, on parle aujourd'hui de la plainte qu'on a vu, la plainte contre le MSC pour que Maurice Kamto arrête de parler au nom du MSC. Donc, qui a été rendu public aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as entendu ça, Jan Raïssa. Mais la plainte, elle avait déjà déposé la plainte, ça fait 2 mois, non? Ah, elle a déposé autre plainte, c'est ça? Bonsoir, la plainte de 2 mois. La plainte de 2 mois, c'est parce que dès qu'elle a commencé à soutenir la candidature de Tiroma, il y a des individus qui ont déclaré qu'elle avait reçu des millions pour la campagne de Tiroma. On a commencé à diaboliser l'ONU, à l'attaquer et prétendre bien des choses. Donc, c'est la pression là et ce harcèlement qu'elle est partie. C'est pour ça qu'elle a déposé une plainte au niveau de Paris, avec d'autres femmes, bien entendu. Maintenant, la plainte dont je parle, c'est une plainte qui a été organisée entre... Vous avez suivi la vidéo où il y avait Koimona, Maurice, qui expliquait que il y a un groupe dans lequel il y a les militants du parti qui sont plus en accord avec la façon dont le parti fonctionne. Et donc, c'est là que la plainte là vient. Donc, les figures qui portent cette plainte-là, c'est Lorne Uchang et Willy Menge. La plainte-là a 2 grands points. Premier point, Maurice Kamto doit arrêter de parler au nom du MSC. Parce que sa présidence à la tête du MSC est contestée par rapport à l'article 29, alinéa B. Pas seulement, il y a d'autres articles, notamment la plainte de Okal et Bodé. Pour ceux qui veulent comprendre, il y a un manifeste même qu'il a fait qui est sur Facebook, que vous pouvez lire. Il y a Willy Menge. Donc, et la démarche actuelle avec l'ONU Chance, dans la plainte là qui veut que Maurice Kamto arrête de parler au nom du MSC. Et que tout ce qu'il a décidé au sein du MSC depuis qu'il est président, que ce soit illégal, que ce soit invalidé, pour que le parti puisse assumer clairement défendre la vérité des unes sans être bloqué par ces gens-là ou par les gens de 92. C'est ça. Okay. Voilà l'idée derrière. Mais qu'est-ce que vraiment, Maurice Kamto, est-ce que tu as écouté ce que Albert Zonga a dit à l'Assemblée générale de Baham?
avant-hier. Tu as écouté? Il est dans... Je n'ai pas écouté ça personnellement, mais tu as eu un audio parce que je n'ai pas eu l'audio. J'ai entendu que toi, tu as J'ai eu partagé l'audio, l'audio à c'est des moi gens. qui ai Je sais que partagé voilà, à tout tout le à fait. J'ai monde. appris que c'est toi qui as partagé ça. Mais malheureusement, je n'ai pas eu ça à Diane. Je vais te redonner mon numéro parce qu'apparemment, mon numéro, tu l'as perdu. S'il va être Oui, député, s'il va exactement. être maire de Baham, c'est normal qu'ils disent ça, non? Ils galvanisent ses troupes pour le voter. Oui, moi, je crois que ce qu'il a fait là pour le tribalisme, c'est juste pour se mettre un groupe de Bamileke fanatiques derrière lui et de pouvoir aller se cacher à l'ouest Cameroun sans être inquiété par qui que ce soit à Douala. Pourquoi Kamto ne peut même pas déposer sa candidature à Baham, lui-même devenir maire de Baham? Mais il ne peut pas le faire, puisque par 2025, tu n'as pas vu que ses yeux étaient plutôt du côté du nord où il y avait Bello Margari, alors qu'à l'ouest, il y avait un candidat. Et qu'on n'a pas de candidat à l'ouest. Pourquoi il n'a pas fait la coalition avec celui-là? Ou avec Abba Libi qu'on demande depuis 2018? C'est terrible, hein? S'il est le candidat, il peut être maire de Baham, non? Ou bien député dans le... Député à l'ouest. Ça lui permet de... Ça le protège un peu et ça lui permet de continuer à mener ses combats. On peut être député, après on devient président. C'est pas interdit. Il va devenir encore président à quel âge? Mais, nul ne sait, nul ne connaît le destin de l'autre. Hein. Momo, toi, là, comme ton nom l'indique, Momo, comme Momo. Donc, toi, là, tu crois que Kamto pas devenir maire ou c'est quoi, et demain, il devient président. C'est dans les rêves ou quoi? Le même député même. En tout cas, il peut même devenir député, on ne sait jamais. Mais le problème qui est là est que pour devenir président, là, il n'a plus, même si on empruntait 1000 dizaines, cela ne se peut plus. Donc, avec tout ce qu'il a déjà fait dans ce combat, tout le négatif qu'il a déjà pondu et tout ce qu'il a fait comme, c'est-à-dire, imaginez vous-même le dernier cas d'Anissé Ekane. Qui peut accepter encore que Maurice Kamto, écoutez même ce Maurice Kamto-là? Qui peut encore l'écouter même? Stevie Sam, tu sais que la personne qu'on avait détectée dans le live de Momo est venue m'appeler en inbox qu'il veut me voir. Au nom de Prince. Mais pourquoi, Duclos, pourquoi quand ça se passe comme ça, on vous détecte, on vous appelle maintenant inbox, vous m'appelez plus? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que je suis allé quelque part. Hein. Je lui ai dit qu'il ne peut même pas me voir. Ils veulent négocier avec vous. Voilà, je lui ai dit que non, il ne peut pas me voir. Je ne suis pas d'accord et je n'arriverai pas là-bas. Diane Raïssa, toi aussi. Pourquoi tu joues? Pourquoi tu ne joues pas en 10? Il fallait aller le voir. Non. Non, c'est... Tu ne sais pas ce qu'on a dépensé dans le parti là. Hein. Moi, tu ne sais vraiment, on a trop dépensé à un moment. Ce que je suis en train de dire, écoute d'abord le schéma qu'il te donne. Quand il est venu, il fallait faire semblant de jouer le jeu. Tu m'appelles, tu dis que bon, tu joues le jeu. Dès que tu joues bien le jeu, tu l'accompagnes, tu as tous les éléments tout propres maintenant. Tu le tapes ça à la face. Capitaine Raïssa, je vais vous raconter une petite histoire. Très courte. Est-ce que vous savez que... Vous savez quand même ce à quoi sert un serveur en communication? Ça veut dire que si quelqu'un décide de t'espionner, il a un bon serveur, il peut stocker les informations qu'il prend là-bas et ça lui permet aussi de mettre une communication parallèle sans dépendre d'Orange ni de MTN. Vous savez ça, non? Ça existe au Cameroun. Ça existe au Cameroun. Et donc, quand vous voyez qu'on commence à espionner les gens au Cameroun, les ministres s'espionnent entre eux, l'autre est proche du service de renseignement iranien, l'autre est proche du service de renseignement israélien, l'autre est proche du service français, l'autre est là-bas. On a donc un gouvernement où chacun a eu des années pour garder des milliards, Tchoko sa petite armée derrière lui. Mais parmi eux tous là, les gens qui n'ont pas pensé à ça, c'était nos amis de l'opposition. C'est pour ça que quand Paul Biya sort du pays, tu vois toute l'opposition panique parce qu'ils savent que ça cuit, ça va cuire sur eux. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont jamais joué avec le peuple. Ils ont plutôt joué pour leur poche. Et tous sont dans le même sac aujourd'hui. Tous, sans exception, sont dans le même sac. Donc, le retour de Issa Tiroma, c'est que Issa Tiroma va savoir les qui. Il était dans le régime, non? Il connaît les négociations que les partis font avec le régime. Il connaît quel parti a traité avec le régime. Sauf qu'il ne peut pas nous le dire parce qu'il est politiquement fair play.
Je comprends. Mais la plainte qu'il a mis dehors nous montre déjà quand même une piste. Or, si l'opposition, qu'est-ce que le MRC paie si on met Ngongo en prison? Honnêtement. Qu'est-ce que Maurice Kamto paie si on met Ngongo en prison? Parce qu'il a volé la victoire du président Chiroma. Il ne paie rien. Mais pourquoi est-ce qu'il continue de s'obstiner à fermer sa bouche quand on voit les militants du parti attaquer, insulter, diffamer, mépriser un homme qui a bénéficié du suffrage national universel? C'est évidemment parce que peut-être les conséquences du retour de Chiroma peuvent s'appliquer à lui. Moi, je ne suis plus dans les trucs où je parle autour des mots. Hein. Je dis les choses telles qu'elles sont. Exactement. Je pense que c'est très bien analysé. Hein? Exactement. Donc, tout ce qu'il lutte là pour faire, c'est parce qu'il protège lui-même sa tête. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire que, ou bien, comment est-ce qu'on peut penser? Tu connais bien qu'en donnant un mot d'ordre ou bien en disant ce qu'il fallait, tes amis qui sont en prison vont sortir tous. Mais tu préfères garder ça et aller te coucher à la maison. Tu ne fais rien. Pendant que Issa Chiroma et le peuple, nous sommes en train de nous battre et tes amis sont en prison. Si tu aimais tellement les amis qui sont en prison, c'est pour ça que si quelqu'un me parle encore de Alain Fogué, me parle de Bibou Nissak, tout ça, moi je ne prends plus en considération parce que si Maurice Kamto avait voulu libérer ces gens, ou bien même Alain Fogué lui-même, puisqu'il est en prison, il travaille avec son téléphone, la majorité des choses qu'on fait dehors, c'est Alain Fogué qui donne les ordres pour quoi que ce soit étant en prison. Il y a même les cotisations qui viennent trouver Alain Fogué en prison, qui ne trouvent même pas les gens qui sont en liberté. Donc, c'est pour vous dire autant de choses. Je me suis posé autant de questions. Je ne veux pas me battre pour des personnes qui sont... Ils tirent les ficelles. Ça veut dire que quand tu es de l'autre côté, ils tirent les ficelles. Toi, tu es en prison, tu tires les ficelles. Comment est-ce que je vais me battre pour toi? Comment est-ce que je vais réfléchir même une minute concernant? On se comprend ou pas, Stevie? On se comprend très bien, Diane. Donc, il y a plein de choses qui se passent parce que un seul mot d'ordre, ça aurait changé tout. Tu ne devrais plus entrer en prison et Maurice Kamto devait prendre une place vraiment importante au sein du gouvernement. Et avec la masse critique et avec la masse aussi qui était derrière Maurice Kamto, on devait imposer certaines logiques ou bien le travail. On se comprend? Alors, tu n'as rien fait, tu allais te coucher. L'autre est en prison, le cybercriminalité qui sont sur la toile, c'est lui qui est en train de dire aux gens quoi faire, comment faire, ce qu'il faut faire. Et je viens me soucier de toi que c'est comment. Parce que Alain Fogué, où il est là en prison, il y a plein de choses qui sont passées dehors que c'est lui qui a donné l'ordre. Ça veut dire que c'était le tire-lire. Pendant que Alain Fogué fait sa part là-bas en prison, Kamto fait sa part dehors, Boubi Nissak à son niveau, bon, je ne peux même pas parler de Boubi Nissak parce qu'il est déjà éteint, il n'a plus de parole. Il n'a qu'une petite parole qui ne vaut même pas 50 ou 100 personnes. Tu vois comment est-ce que ils ont fait des choses. Et aujourd'hui, là, chacun voit la vérité. La personne qui ne veut pas voir la vérité, ça veut dire qu'il ne veut pas. Il refuse de voir la réalité qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, avançons seulement. Les Camerounais, nous, on a besoin que Biya part. Notre problème, c'est que Biya dégage. On avance avec celui qui est là. Parce que si Kamto avait voulu que les choses se basculent autrement au Cameroun, et même Alain Fogué qui est en prison, puisqu'il est en prison, il a son téléphone.
Il fait plein de choses que inimaginables même. Inimaginables. Non, mais est-ce qu'il y a une preuve même de ça? Parce que moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Moi, je te dis vrai. Ah, bon, c'est bon. Non, non, c'est pas que je nie ce que tu dis, capitaine. Non, je nie pas. Je ne nie pas. Je sais que beaucoup parmi eux agissent avec des faux profils. Ça, je sais. Je connais certains faux profils, oui. Il y a des profils, quand tu vois, tu sais que c'est un faux profil. Comme Alet Doumbedjin, c'est un faux profil. C'est un faux profil. Quand tu lis certaines personnes, tu sais que c'est un faux profil. Il y a Kanovaski, c'est un profil qui est utilisé par plusieurs personnes. Mais pour lui, je ne sais pas, je vais chercher un peu. C'est toi qui as tiré mon attention là-dessus, je vais jeter un coup d'œil. Il dit qu'il est en prison, mon frère. Il fait du sale. Il fait du sale. Parce que il y a plein de ficelles que c'est lui qui tient. Étant en prison, hein. Donc, vous êtes là comme ça là. Vous ne conseillez pas les gens qui vous entourent. Donc, pendant qu'il y a J'ai parlé d'abord... une fois avec Alain Fogestin en 2000. On a fait Cameroun suivant en quelle année? 2020, non? Oui, il était ici là, non? Oui. Il était ici et c'est la même année que moi-même j'ai parlé avec lui. Non, au téléphone, je l'ai appelé exactement le jour où le faux Non, compte... c'était même pas face to face, hein. Non, 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 on a, bon, face to face, ça ne compte pas. Bon, ça, les événements du parti, on échange un peu et tout, bon. Non. J'ai dit téléphoniquement, c'est quand on a créé le faux compte de Cameroun Suivival. C'est exactement le jour-là que je l'ai appelé. C'est exactement ce jour-là. Momo est parti. Quand c'est pour parler des choses de terrain ou quoi, il était là, sa bouche sucrée. Il est parti. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Un peu trop à profondeur. C'est ma personne, hein. Je sais de quoi je parle. Non, le message que je voulais passer ce soir, c'était par rapport à Willy Mungue. C'est pas pour lui dire quelque chose de mal, non. Non, ça marche, Diane Raïssa. Il faut que tous ceux du MSC qui sont ici en Europe, n'oubliez pas, on a déjà beaucoup de personnes qui sont passées par ma liste. Donc, ceux qui n'ont pas reçu l'argent, ne restez pas cachés chez vous. Si vous ne dites rien, ce qui s'est passé en 2025 va se repasser en 2027. Un autre leader va sortir, venir encore vous faire la même chose. Et vous n'allez avoir que vos yeux pour Voilà, on va passer le temps toujours à il faut punir ces gens-là. Il faut les punir. Il faut les punir, déjà que plus personne ne va tenter un jour dans sa vie vouloir faire un truc pareil. Moi, j'attends la conférence ici. Toi aussi, Stevie, on cumule aussi une plainte entre tout le monde qui réclame l'argent là. On pas porté plainte. Là, à Maurice Kamto. Ouais, notre plainte que j'avais au Cameroun, je vous ai dit que dans la plainte que vous voyez, on est tous derrière. Là, nous, Tchang et Willy Mungue sont les figures principales. On est tous derrière eux. Tous. Tous. Et cette plainte-là, on va la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On a dit que Maurice Kamto ne doit plus parler au nom de notre parti. On ne peut pas décider de venir seulement parler quand il faut prendre l'argent aux gens. Quand il faut rembourser, c'est un autre problème. Quand il faut venir dire au peuple camerounais où est son futur, on dit aux gens d'aller en âme et conscience. Quand en âme et conscience ne parle plus au nom de notre parti. C'est compliqué. Exactement. En âme et conscience, on lui demande de ne plus parler au nom de notre parti. Si c'est une démocratie, la majorité a décidé qu'il l'obtempère. C'est comme ça, ça marche. Pourquoi tous ceux qui sont acceptés dans le directoire aujourd'hui, nous les simples Camerounais, on a le droit encore. Donc, on est des bons Camerounais qui avons décidé de prendre la carte de ce parti, d'accompagner ce parti jusqu'à là où il est arrivé. De nous avoir déposé au carrefour comme ça, c'est nous prendre pour des idiots que de venir nous demander de recommencer par la même chose sans faire de bilan. Pourquoi le MS n'a pas présenté un candidat en 2025? On sait tous, il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce qui explique les 7 ans qu'on a fait pendant les 7 ans, l'argent était où? Chaque événement que le parti organise, on collecte les fonds à zéro. Comme s'il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de trésorerie. Mais vous prenez les gens pour les arracher. Non, je vous ai dit qu'en Europe, les gars, ceux qui sont en Europe là, vous n'avez pas votre argent, n'hésitez pas. Contactez-moi. J'ai tout le calendrier, j'ai l'argent, j'ai les téléphones, j'ai tous les contacts. Ça nous dépasse, on va chercher ensemble sur la toile. Ces gens doivent répondre de leurs faits. Ils doivent répondre. On ne peut pas boycotter les NS Obama. Les gens qui mangent et boivent avec les Okal, avec les Yebga, les dieux de Yebga, viennent ici en Europe se pavaner comme ils veulent.
Ah, moi, j'espère qu'elle va pas tomber dans une manifestation avec les AGB naturels et consorts. Ce sont des gens qui ont fait trop, ils font du mal au pays. Ils font Mais du tu sais pas mal. quand Gilbert Dachois, Gilbert Lebon, à la fin même, on a appris qu'il était déjà en train de faire la promotion de Frankis. Donc pour lui, même si le MS n'existe pas, il a son Frankis là-bas qui peut avancer avec. Tu vois que si Frambia, c'est une carte qui n'est pas la carte de, du parti au plus parti. Prends Momo, c'est comme si Momo est revenu, prends-le. C'est pas Momo, je vois, non, c'est pas Momo. Je vois plutôt KSP en bas, je vois le parrain. Prends KSP, prends aussi, parce que Momo vient de, je l'ai vu encore défiler là. Non, Momo va monter. Momo, c'est la maison, non, on est dans la maison. Comme il y avait le match de football, beaucoup étaient encore dans le match. Mais la plainte, s'il va régler au moins ces deux problèmes déjà. Le premier problème, moi, le problème qui me plaît d'abord, c'est que les corps, les membres du MSC, qui ont décidé de trahir la décision du peuple de soutenir un candidat autre que quelqu'un qui n'était pas à l'élection, eux là, ils vont lire leur. Tu comprends, Nordiane, ça, parce que ce qu'ils font là, ils espèrent que le RDPC va faire qu'il y ait élection municipale et eux, ils vont partir se présenter. On va leur donner 2 gardes du corps, la police, etc. Ils vont se protéger derrière pour nous narguer comme le RDPC fait. C'est comme ça qu'on devient militant du RDPC. Hein. C'est exactement comme ça qu'on devient. Donc, imagine tu es pas au Cameroun, ils font leurs choses là. Et le RDPC dit que vraiment vous nous avez aidé, merci pour les services, mais Maurice Kamto n'est pas le président de votre parti. Regarde combien de personnes ils auront trahi. Après, ils me disent, je ne vous trahirai jamais. C'est le père, on me demande de venir manger, il est à 20h, non? Mais je suis là, n'écoute non, pas de ça. tout, je voulais couper le live même déjà depuis parce que c'est quand vous êtes remonté. Ah, tu voulais couper le live. Hein? Ok, vas-y, coupe alors. Donc, on se prend demain. Danke sehr, Julia. Das ist, irgendwann kannst du dann umsonst Essen von mir bekommen. Oh, lieben Dank. C'est ma fille qui me souhaitait joyeux anniversaire. Merci les gars. Bonne journée à